La première chose que j'ai faite après être devenu vampire, c'est de courir me dorer au soleil. Tous les autres vampires pensaient que j'étais fou, car il est bien connu que les vampires craignent la lumière du soleil. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que mon premier don après être devenu vampire était le contrôle du temps. Je pouvais devenir plus fort en absorbant continuellement la lumière du soleil. À l'origine, je n'étais qu'un lycéen ordinaire. Mais j'ai soudainement été diagnostiqué d'une maladie incurable et condamné à mort. Pour pouvoir continuer à vivre, j'ai dû vendre l'usine laissée par mon père et acheter du sang de la 3e génération de vampires sur le marché noir. Quand j'ai injecté ce sang dans mon corps, je me suis senti soudain commencer à devenir confus. Puis mon cœur a lentement cessé de battre. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'ai rapidement mis la main sur ma poitrine. Au bout d'une minute, un sourire est apparu sur mon visage. Mon cœur avait cessé de battre. Cela signifie que la transformation en vampire a réussi. Il s'avère qu'il y a des centaines d'années, un fruit mystérieux est arrivé. Toute créature qui le consomme acquiert une puissance surnaturelle incomparable. L'ancêtre du clan des vampires a officiellement, en le consommant pour se renforcer, transformé les humains en vampires. Un vampire fraîchement transformé obtient un don initial. Le cœur d'un vampire ne bat qu'une fois par an. Après 10 battements, on obtient un petit don. Après 100 battements, on obtient un grand don. Un vampire, lorsqu'il a suffisamment de nourriture, peut même battre son cœur une fois tous les 6 mois. Je repense aux informations collectées et ressens attentivement les changements dans mon corps. Je remarque que la dyskinésie a déjà disparu. Puis une sensation de faim me saisit. Alors, je me lève et allume la lumière par habitude. Puis, je reste figé sur place. Mon corps absorbe la lumière. Comment est-ce possible? Mon premier talent serait-il le temps? Je lève les yeux vers le visage tremblant d'idiot de Deng. Et peu à peu, un air d'extase apparaît. Je me précipite immédiatement vers la fenêtre et tire brusquement les rideaux. Le soleil du matin entre. Je suis complètement baigné par la lumière du soleil. Puis la sensation de faim disparaît rapidement. Je suis devenu une exception parmi les vampires. Le lendemain du maître du temps, je me couche sur le balcon, profitant du soleil. Je compose le numéro du professeur principal. J'avais pris un congé sous prétexte d'hériter de l'usine, prêt à ne plus retourner à l'école. Mais après avoir découvert la puissance du maître du temps, je réalise que le statut d'étudiant est une excellente couverture. Après tout, je suis un vampire transformé illégalement. Si les vampires me découvrent, je serai traqué. Après avoir expliqué tout cela au professeur principal, je viens juste de raccrocher. Soudain, j'ai senti mon cœur battre une fois. J'ai immédiatement appuyé sur ma poitrine. Sévère et plein d'incrédulité. N'est-ce pas censé ne battre qu'une fois par an? Je viens juste de prendre un peu de soleil, et il a battu une fois. J'ai pris une inspiration froide. Le manipulateur du temps semble plus puissant que ce que je pensais. Supposons un battement par jour ou 2. En 5 à 10 jours, on pourrait obtenir un petit talent. En 100 jours, un grand talent est assuré. Bien que l'ancêtre des vampires ait vécu plusieurs siècles. Tant que je progresse furtivement pendant 10 ans, ma force surpassera celle de l'ancêtre vampire. Après avoir compris cela, j'ai décidé de me développer discrètement à partir de maintenant. Lundi matin, je suis arrivé en classe à l'école. Fan d'Aziz Zangshu avait un visage rempli d'excitation. Yan Yu, tu n'étais pas en congé d'études? Pourquoi ta silhouette semble-t-elle s'être améliorée? Tu t'es entraîné en cachette sans me le dire? Le problème est résolu. Donc, il a repris les cours en avance. Puis, j'ai seulement changé de sujet vers l'autre côté en diagonale. Regarde ce qui se passe là-bas. En diagonale de l'école secondaire de Yansheng, il y a l'Académie des super-pouvoirs. La sécurité de l'Académie des super-pouvoirs semble avoir augmenté. Il y a aussi des hommes en costume qui patrouillent aux alentours. Tu parles de ces gardes du corps. On dit que la petite princesse du clan des vampires a été attaquée récemment. Zhang Shuping a dit calmement. Je regardais l'Académie des super-pouvoirs. Mon cœur s'est légèrement agité. Peut-être que le sang que je m'injectais venait en fait d'être prélevé sur eux. L'Académie des super-pouvoirs compte au total 6 élèves vampires. Parmi eux, la plus haute en rang est la petite princesse du clan des vampires, Nora Rex. Il est un hybride, né d'un vampire de 2e génération et d'un humain. Étant donné que son père occupe une position très élevée chez les vampires, il est appelé dans la ville de Yansheng la petite princesse du clan des vampires. Au fait, vieux Zhang, quelle est la capacité innée de la petite princesse des vampires? J'ai demandé en marchant. Zhang Shu a réfléchi puis a secoué la tête en disant qu'il avait oublié. Il semble avoir entendu que c'était très spécial. Une fille marchant devant s'est retournée et a dit « Je sais quel est le talent inné de la petite princesse des vampires. C'est un marcheur diurne. C'est pourquoi il est critiqué par les vampires. Il est le seul vampire capable de marcher au soleil. » En entendant cela, j'ai eu un pincement au cœur. J'étais de plus en plus sûr que le sang que j'avais injecté venait de Nora. Mais en même temps, la couverture de l'étudiant pourrait ne pas être suffisante. Dans le sous-sol d'une villa dans la ville d'Argent en pleine nuit, une dizaine d'hommes étaient ligotés les yeux bandés. Bien que ce ne soit pas grand, le ton n'en est pas moins arrogant. Puisqu'on peut tout acheter.
Je ne sais pas. Pouvez-vous maintenant acheter votre propre vie? Un homme à l'apparence efféminée. Vêtu d'un costume queue de pied et aux longs cheveux soyeux. Sa voix devenait de plus en plus forte en parlant. Si ce n'était pas pour l'interrogation sur la destination du sang de Nora, il aurait déjà déchiqueté ses gens pour se faire plaisir. En tant que gardien de Nora à Silver City, il doit assumer une grande responsabilité dans cet incident. Nora possède le talent du marcheur de jour. La journée, Luo Kui ne peut envoyer que des gardes humains pour la protéger. Quand Nora sort faire du shopping le jour et est attaqué, il est aussi impuissant. Après l'incident de Nora, il a immédiatement mobilisé la chambre de poison sanguin de Silver City. Finalement aider l'autre partie avant que ce groupe ne quitte Silver City. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que ce groupe soit composé uniquement d'humains ordinaires. À qui avez-vous vendu le sang volé? Luo Kui s'est approché d'un jeune homme et a tapoté son visage. Le chef de ce groupe est le jeune homme qui a commencé à insulter. Il a répondu calmement et sincèrement. À l'époque, il portait un masque pour se mêler à notre milieu. Il y a aussi des règles. C'est une mauvaise règle de sonder les origines des clients. Je ne sais que ça. Luo Kui ricana froidement. Puis il enfouit soudain sa main dans le cou de l'homme à côté. L'autre se mit à convulser et à crier de douleur immédiatement. Puisque tu as tes règles, alors j'ai les miennes aussi. Voyons qui a les règles les plus strictes. Ensuite, des cris de douleur retentissaient par intermittence du sous-sol. Puis tout redevint calme après un certain temps. Luo Kui remonta du sous-sol et dit calmement, Tangbo, tu emmènes des hommes enquêter. Retrouve le voleur qui a le sang de mademoiselle Nora. Il doit avoir un âge proche de celui de mademoiselle. Et avoir un peu de patrimoine familial. Récemment. Peut-être retirer plus de 25 millions de fonds. Je vais sauver ce type. Puis l'assistant à côté baisse la tête et attend. Mais il est interrompu par Luo Kui avant de finir sa phrase. Capturé vivant. Laissez mademoiselle Nora s'en charger elle-même. Le duc a ordonné de laisser la demoiselle se réveiller petit à petit. 3e collège de la ville d'Argent. Je suis assis au bord de la fenêtre de la classe, prenant le soleil en lisant un roman. Maintenant je reste sage au soleil le jour. Et la nuit je m'entraîne à diverses techniques de combat. Et ma force augmente de façon exponentielle chaque jour. La force d'un coup de poing d'un seul bras dépasse une tonne. Je ne sais pas si cette force est dominante ou faible chez les vampires. Aujourd'hui j'ai justement accumulé 10 châtiments. Je me demande quel talent je pourrais éveiller. Je profite de la lumière du soleil. Un peu d'attente. Soudainement, mon cœur bat violemment. Au plus profond de ma conscience, j'entendais comme un tonnerre. Une sorte de force se condensait à travers mes veines et mon âme. En un instant, j'ai découvert mon petit don. Appelé le sang d'argent. Les vampires ne craignent pas seulement le soleil mais aussi l'argent. Bien que l'argent ne soit pas aussi mortel que le soleil. Il inhibe cependant la capacité d'auto-guérison des vampires. Après l'école, de retour chez moi. J'ai immédiatement sorti la bague en argent que j'avais utilisée pour vérifier avant. On dit que lorsque les vampires touchent de l'argent, leur peau ressent une brûlure. Mais maintenant, en serrant cette bague en argent dans ma main, je ne ressens aucune de ces sensations. Cependant, le choix de l'argent n'a pas principalement pour but d'immuniser contre ses effets répressifs, mais plutôt de me permettre de diluer l'argent et de transformer tout le sang de mon corps en sang d'argent. Ma condition physique serait ainsi renforcée. Et en même temps, je pourrais utiliser le sang d'argent pour former des tranches longues ou des fils fins pour attaquer mes ennemis. Évidemment, ce don n'est plus un petit don. Je parie qu'il est même plus fort que ceux des grands talents. J'ouvre la bouche. Les dents pointues poussent lentement. Je place l'anneau en argent sur la dent pointue et l'aspire instinctivement. Cela ressemble à aspirer une sorte de gelée. L'argent pénètre rapidement dans mon corps et se mélange au sang. Je m'habitue un peu. Je ressens un désir encore plus grand pour l'argent. Mais maintenant, il est difficile d'acheter une grande quantité d'argent. Avec l'argent qu'il me reste, je ne peux pas en acheter beaucoup. Principalement parce que les vampires achètent tout l'argent. Et les prix de l'argent sont devenus plus chers que l'or. J'ai réfléchi toute la nuit. Mais je n'ai aucune idée de comment me procurer plus d'argent. Le lendemain matin, comme d'habitude, je prends le soleil sur le balcon. Soudain, une odeur de rat mort flotte vers moi. Je me lève de la table. Je cherche partout d'où vient cette odeur. Mais elle a disparu à la seconde suivante. J'ai réalisé. C'était l'odorat renforcé par le sang argenté qui coulait dans mes narines. Puis j'ai consciemment contrôlé le sang argenté pour qu'il aille au nez. Effectivement, cette odeur nauséabonde est revenue. J'ai suivi cette odeur pour descendre en bas. En bas, vivait une famille de 3 personnes. Il ne se peut pas qu'ils soient tous morts dans la maison, non? J'ai tenu bon contre l'odeur nauséabonde en murmurant doucement. Je n'aime pas me mêler des affaires des autres. J'ai vite abandonné de continuer à y penser. Et puis il était temps d'aller à l'école. Juste en descendant les escaliers, j'ai rencontré la fille du couple en bas, qui sortait avec son sac à dos. Soudain, j'ai contrôlé le sang argenté pour se concentrer dans mon nez. Une odeur nauséabonde est instantanément venue de cette personne. Je me suis rapidement mis à transférer le sang argenté du nez à l'œil droit. L'odeur nauséabonde a disparu. Mais ensuite, à travers mon œil droit renforcé, j'ai vu sous la peau de l'autre comme une infinité
de verre rouge qui se tordait. J'ai senti que ma peur intense des rassemblements allait se déclencher. Alors je suis rapidement descendu. Je me suis dirigé rapidement vers l'école, en fronçant les sourcils sur le chemin, me rappelant le massacre de Roncheng d'il y a un an. Tous les professeurs et élèves d'un collège avaient inconsciemment été parasités par un parasite mystérieux. C'est pourquoi l'organisation de la ville cinéma a fait un dépistage national. Mon propre certificat d'identification a été contrôlé 10 fois plus. Je ne m'attendais pas à ce que les parasites de Roncheng s'infiltrent silencieusement à Yancheng. Ça devient vraiment problématique. Je me demandais s'il fallait signaler. Mais si je le fais, il y aura sûrement un deuxième dépistage national. Je ne pourrai jamais cacher mon identité de vampire sauvage. À quoi pensais-je, si absorbé ainsi? À ce moment, la voix de Zhang Shu interrompit mes pensées. Je regardais Zhang Shu. Voyant que Zhang Shu n'était pas infecté par le parasite, je poussai un léger soupir de soulagement. Rien, juste une mauvaise nuit. Zhang Shu bâilla. Tu n'as pas passé la nuit à lire ce forum, quand même? Quel forum? Je répondis, intrigué. Zhang Shu expliqua. Tu pourrais regarder ce forum si tu as le temps. Surtout la section des fruits interdits. Quelqu'un y suit spécialement la fréquence d'apparition des fruits interdits. Ils prédisent où les fruits interdits pourraient apparaître la prochaine fois. Si un jour la prédiction indique notre ville d'argent, je compte bien me battre pour en obtenir un. Je ne suis pas intéressé par ce genre de forum. Je suis plus inquiet du problème du parasite maintenant. Je suis allé à l'école pour observer tous les élèves. Et à ma surprise, 30% d'entre eux étaient parasités. La situation à Silver City est encore plus grave qu'à Dragon City. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne soit révélé. Une fois que le parasite est exposé, il ne sera qu'une question de temps avant que je sois impliqué moi-même. Il faut faire quelque chose. Je suis retourné en classe pour commencer à collecter des informations sur le parasite. Le parasite s'appelle Yitepong. Sa voie de transmission n'a pas encore été clairement établie. Si l'hôte parasité est un humain, Yitepong acquiert l'intelligence humaine, devenant extrêmement rusé et difficile à dialoguer. C'est la forme ultime de Yitepong. Cette forme est appelée forme adulte. Combien de formes adultes ont été vues dans le massacre de Dragon City? Plusieurs ont été sacrifiés, ainsi que des policiers et de nombreuses forces spéciales qui ont réussi à les éliminer. Mais malgré cela, beaucoup de personnes ont disparu. Ces disparus sont très probablement les parasites en forme adulte. J'ai consulté toutes les informations sur Yitepong. Soudain, un tumulte se fit entendre dehors. Cette petite princesse du clan du sang a été transférée dans notre école. Zhang Shu entra par l'extérieur, excité, et dit. Je fronçai les sourcils et dis. Notre école est une école ordinaire. Qu'est-ce qu'il pourra apprendre chez nous? L'Académie des super-pouvoirs enseigne des connaissances du monde extraordinaire. C'est totalement différent d'une école ordinaire. Peut-être que ça a fuité et que Noracha est venu ici. Pensais-je secrètement. Ça, je ne le sais pas. Mais il est vraiment arrivé. Et elle est très belle. Elle est sûrement la plus belle fille que j'ai jamais vue. Zhang Shu dit avec excitation. À ce moment, Shen Lin regarda autour. Et dit à voix basse. Il faut commencer par parler de l'attaque contre la petite princesse. Vous ne devinerez peut-être pas. Les personnes qui l'ont attaquée sont toutes des gens ordinaires. Cette nouvelle parvint à l'école de la petite princesse. Puis il fut exclu. Cela semblait vraiment embarrassant, Zhang comprit. Que s'il avait des pouvoirs extraordinaires. Mais qu'il se faisait quand même harceler par un groupe de personnes ordinaires. Il se sentirait lui-même humilié. Les étudiants de l'Académie des surhommes avaient une haute estime d'eux-mêmes. Et à leurs yeux, la défaite de Nora face à des gens ordinaires était une honte pour tout le monde surhumain. Ils allaient naturellement l'isoler, voire l'exclure. Le clan des vampires avait une vision très perçante. Mais il n'était pas dominant seul. Les elfes, les sorciers, les cultivateurs immortels, les danseurs, etc., possédaient eux aussi des pouvoirs capables de rivaliser avec les vampires. Le résultat final fut que Nora changea d'école. 14 heures. Le professeur principal, le vieux Shen, entra dans la classe. Suivi d'une personne aux longs cheveux blonds. Une fille à l'allure froide entre lentement. À cet instant, le temps semble s'arrêter dans les rêves de tous les garçons de la classe. Les amoureux changent tous d'objet. Même si toutes les filles sont captivées par la beauté de Nora. En tant qu'être extraordinaire, Nora est trop belle. À partir d'aujourd'hui, l'élève Nora étudiera avec nous. Le vieux Shen toussa doucement, Nora est une camarade de classe. Il a finalement jeté un regard discret vers moi. Une somme énorme de 25 millions. Ajoutée à l'âge et au sexe. Le sang empêche l'utilisation de la vision périphérique. Ils m'ont rapidement ciblé. Selon le plan initial, Tangbo devait me capturer. Puis Nora devait me tuer. Mais après avoir appris mon identité, le père de Nora a changé d'avis. Après tout, je viens juste de me transformer en vampire. L'âge est proche de celui de Nora. C'est certainement une excellente pierre à aiguiser. Si Nora pouvait chasser elle-même, elle progresserait sûrement. Après les présentations, Nora a été placée à côté de moi pour la critique. Son premier talent est le marcheur du jour. Le deuxième talent est le sang. Bien qu'il ait envie de me brûler vif,
Il n'a pas agi impulsivement. Selon lui, je possède le même talent de marcheur du jour que lui, probablement avec une autre résistance à la lumière et au feu. Mais il n'est pas certain de pouvoir éliminer l'autre instantanément. Alors il a préparé une arme secrète. Un poignard en argent. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est d'abord se mêler aux étudiants autour, pour diminuer ma méfiance, et attendre que je me relâche. Il a inséré le couteau dans mon cœur à une vitesse fulgurante. En un coup mortel. Un coup fatal. J'ai attendu que la sonnerie de la fin des cours retentisse. Je suis silencieusement sorti de la salle de classe. Et je me suis tenu devant la rambarde du couloir. Cette mauvaise odeur est passée en un éclair. Mon humeur détendue est redevenue lourde en un clin d'œil. J'ai pris une profonde inspiration et pris une décision. Même si je ne suis plus humain, je ne peux pas vivre sans humanité. Au pire, je dévoilerai mon identité et me cacherai dans les montagnes profondes. J'attendrai d'être invincible pour revenir parmi les humains. Alors j'ai composé le numéro du bureau de la sécurité. Je veux signaler que les étranges insectes ont déjà envahi un Sheng. Beaucoup de personnes sont déjà parasitées par ces insectes. La situation est très urgente. J'ai été découvert. Soudain, la voix au bout du fil a changé. D'une voix féminine à une voix masculine. Mes yeux se sont soudain grands ouverts. Ma bouche est restée ouverte, incapable de parler. Puisque le secret est dévoilé. Jouons alors à un jeu. Merci pour votre appel. Ne meurs pas, mon garçon. L'autre partie semble totalement indifférente à la révélation. Après avoir raccroché, je serre les dents. Le téléphone dans ma main a été instantanément écrasé. Les parasites anormaux ont-ils déjà infiltré le bureau de la sécurité publique? Soudain, une explosion a eu lieu dans une usine chimique au loin. Les vitres de l'école ont été instantanément brisées par la secousse. Les élèves ont tous poussé des cris de terreur. Ce sont des camarades parasités par les parasites anormaux. Ils se sont levés de leur siège, le visage sans expression. Ils semblent avoir reçu un ordre unanime. Le ministre a sorti 6 tentacules rouges de 3 mètres de long. Les camarades qui venaient de se remettre de la peur ont tous écarquillé les yeux. Une tentacule a surgi instantanément. Avant que Zhang ne puisse réagir, son cou est déjà enserré. À la seconde suivante, une lumière fluorescente éclaire. Le tentacule est tranché en morceaux sur place. Je concentre le peu de sang d'argent que j'ai au bout des doigts. Cache-toi derrière moi. En parlant, je me précipite dans la salle de classe. Je tranche le tentacule qui enserre le cou de Shenlin. Je le tire derrière moi. Ne t'éloigne pas trop de moi avec Zhang Shu. En parlant, je tranche plusieurs tentacules qui s'avancent. Puis, je prends une chaise d'une main comme arme. Je renverse au sol une bête à roues lourdes qui fonce vers moi. Je lui écrase lourdement la tête d'un coup de pied. Ensuite, je brandis rapidement la chaise en la balançant. Tous les insectes étranges sur mon passage sont frappés et tombent. Nom d'un poison, est-ce que le poisson séché a goûté aux fruits défendus? Zhang Shu est stupéfait en voyant cette scène. Les yeux de Shenlin brillent d'émerveillement. Pourquoi ne t'ai-je jamais trouvé aussi beau auparavant? Ne reste pas là à regarder, sauve vite les gens. Du coin de l'œil, j'ai jeté un coup d'œil aux 2 personnes. Je leur ai dit d'un ton mécontent. Quelques élèves ont été mis à terre par les étranges insectes. On ne sait pas encore s'ils sont morts. Ce qui est encore plus rageant, c'est que Nora, le noble vampire, est carrément enlacé par un étrange insecte au cou, tombant en plein air. Ses longues jambes qui ne pouvaient pas être cachées par l'uniforme scolaire se débattaient dans tous les sens. Au début, je soupçonnais que Nora était transférée pour s'occuper de moi. Mais en voyant cette piètre performance de Nora, j'ai immédiatement écarté toutes mes inquiétudes. Avec une performance pareille, même une personne ordinaire pourrait facilement le gérer. Un poisson mort, au secours. Zhang Shu a bloqué un tentacule avec une chaise. La chaise a été prise en un instant. Je me suis retourné avec les sourcils froncés. Il est évident que les élèves des autres salles de classe ont déjà été anéantis. Des espèces d'insectes géants d'autres classes attaquent. Il y a des portes devant et derrière la salle. Il est tout simplement impossible de tenir. Préparez-vous à battre en retraite vers le toit. Je jette une chaise en criant. Puis je saute par-dessus 2 bureaux. Et serre la créature qui étrangle Nora en lui tenant la tête. Ensuite, je porte Nora au sol et fonce vers la sortie. Les élèves survivants me suivent tous. Et nous fonçons violemment jusqu'au toit du bâtiment scolaire. Je dépose Nora et la pousse vers Shenlin. Puis, je me retourne et ferme la porte du toit. Je me tiens appuyé contre la porte, absorbant la lumière du soleil pour récupérer de l'énergie. Les autres élèves sont aussi essoufflés. Chacun est en sueur. Nous faisons une pause. Zhang Shu ne peut s'empêcher de demander, poisson salé. Que se passe-t-il exactement? Comment se fait-il qu'il y ait autant d'insectes géants dans notre école? Ce n'est pas possible. Comment les insectes étrangers de Ronsheng ont-ils pu arriver dans notre école? Un élève s'écria avec peur. Shenlin priait avec espoir. La situation n'est-elle pas évidente? Ce sont ces insectes étrangers. Mais que veulent-ils faire? Je soupirai en secouant la tête, disant que je ne savais pas. Mais cet endroit n'est pas sûr. Quand un insecte étranger prendra le contrôle de toute l'école, il lancera sûrement une attaque totale contre le toit. Je ne peux pas défendre seul. Regardez autour de vous.
Y a-t-il quelque chose que nous puissions utiliser? Pourquoi ne pas retirer le grillage et soulever la porte? Zhang Shu répondit immédiatement, il est maintenant 16h30. Il reste 2h30 avant la nuit. Si nous pouvons tenir jusqu'à la nuit, mon protecteur Luo Kui viendra sûrement à notre secours. À ce moment-là, nous serons sauvés. À ce moment, Nora prit la parole faiblement. Il se sent maintenant comme un déchet. Alors qu'il était venu pour m'assassiner. Il a fini par demander que je lui sauve la vie. Il ne reste pas silencieux par timidité. Mais parce qu'il a honte de se montrer, il est puissant. Ayant du sang comme base de tueur. Mais quand il est attaqué, il agit comme une oie sans tête. Le temps est trop long. Quand ton protecteur arrivera, nous aurons probablement déjà été dévorés par les extraterrestres. Je sais très bien que j'ai déjà révélé mon identité devant Nora. Quand les protecteurs ennemis arriveront, je serai en danger. Si les extraterrestres concentrent leurs forces pour une attaque puissante, je suis confiant de pouvoir sauter pour fuir. Mais les autres risquent de mourir. Lao Zhang, toi et quelques garçons, venez tenir la porte. Je vais essayer de trouver une arme, j'en ai une ici. À ce moment, Nora se dépêcha de parler. Voyant son bracelet au poignet se dévoiler. À l'instant suivant, un pistolet rouge apparaît de nulle part. Équipement spatial. Tous les camarades regardent Nora avec surprise. Bien qu'il y ait une présentation de l'équipement spatial en ligne. Mais pour tous ceux présents, c'est la première fois qu'ils en voient. De la nourriture et aussi des armes. Je prends le pistolet et essaie de viser au loin. Puis je le rends à Nora en lui demandant au passage. Le pistolet n'a que quelques dizaines de balles. On suppose qu'avec les balles épuisées, il ne pourra même pas tuer un seul insecte extraterrestre. Nora reste silencieuse un moment puis sort un couteau court. C'est un couteau en argent. Bien qu'il ne soit pas particulièrement tranchant, il a un grand effet de retenue contre les vampires. Sois prudent en utilisant ce couteau en argent. Je prends le couteau en souriant à moitié. Nora baisse soudain la tête, rougissant. Il sait que j'ai sûrement deviné quelque chose. Merci, ce couteau arrive à point nommé. Je n'ai rien dit de plus. Ensuite, sous le regard ébahi de tout le monde, j'ai transformé le couteau court en un héros. Puis j'ai ouvert la bouche pour mordre un morceau en souriant, disant que c'était parfait. Je demandai à Nora qui leva la tête pour me regarder. Comme si elle voyait quelque chose d'incroyable, pas peur du trop. Pas peur de l'argent blanc. Est-ce encore un vampire? C'est vraiment absurde. Après avoir absorbé tout l'argent blanc, j'ai ressenti un renforcement complet sans ressentir. Puis j'ai pris une profonde inspiration. Mon corps est rapidement devenu noir. Zhang Shu, voyant cette scène, a involontairement crié, « Poisson salé, que t'arrive-t-il » Je souris légèrement. Et dis calmement, « Ne t'inquiète pas. Je vais très bien, mieux que jamais. » Aux yeux des autres, je suis devenu complètement obscur. Principalement parce que j'ai utilisé le choix de l'argent blanc. Pour renforcer ma capacité à absorber la lumière. Empêchant le corps de réfléchir la moindre lumière. Comme tout le monde le sait, quand un objet ne réfléchit aucune lumière, alors c'est un objet parfaitement noir. Maintenant, je suis dans cet état. Dans cet état, ma récupération physique est très rapide. Parce que la nourriture est vraiment abondante. Je descends régler ces insectes étranges. Rester ici sans bouger. Puis je me retourne et pars. Après être descendu, Shen Linaokidao doit sûrement l'avoir mangé. Devinez quelle est sa capacité. À côté, Nora ne peut s'empêcher de dire à l'élève Yuxian. Ça ne doit pas être qu'il a mangé un fruit interdit. Devenir un surhumain grâce aux fruits interdits. N'est-ce pas une solution d'urgence aux insectes étranges dans l'école? Il n'y a vraiment pas besoin d'une chose aussi compliquée. Car le fruit interdit a une limite de temps peu après. Les surhumains ont tenu une réunion et ont défini la classification des niveaux. De bas en haut, ils sont classés en. Avec des abeilles, des moineaux, des serpents, des aigles, des loups, tigres, dragons, dieux. Le plus bas est le niveau insecte. Ils ont tous la puissance pour chasser facilement les humains ordinaires. Alors, quel est le niveau de Xianyu maintenant? Zhang Shu regarda Nora et demanda curieusement. Nora réfléchit un instant. Et supposa que c'était probablement une maladie grave. Niveau supérieur ou inférieur? Pensez-vous qu'il pourrait être un vampire? Tout le monde rit en entendant cela, comment est-ce possible? Il n'a pas peur de la lumière et aime manger de l'argent blanc. Comment pourrait-il être un vampire? Bien que Nora ait voulu répliquer, il n'a pas trouvé de raison pour le faire. Ne pas avoir peur de la lumière peut s'expliquer par un marcheur de jour. Mais lui-même n'a pas le talent de ne pas craindre l'ombre. De plus, il possède la capacité de noircir tout son corps. Peu importe comment on y pense, ce n'est pas possible que ce soit un vampire. Nora soupçonne que Rock et les autres se sont peut-être trompés dans leur enquête. Je devrais en parler sérieusement avec Rock et les autres plus tard. On ne peut pas accuser un innocent à tort. En bas, je marche dans le couloir du 6e étage. Mes doigts dansent comme en jouant du piano. Les 3 insectes ailés sont instantanément démembrés en morceaux. Actuellement, au moins 40% de l'ordre d'argent est transformé dans mon corps. Avec suffisamment de sang d'argent, je peux libérer des fils d'argent d'une netteté extrême. Un métal spécial mélangeant sang et argent possède des caractéristiques à la fois tranchantes et robustes. Même l'acier peut être facilement tranché.
Un parasite mutant sur un corps ancien. En voyant ma scène de massacre brutal, une expression de peur apparaît dans ses yeux. Tout le monde, vite, sortez. D'autres insectes mutants ennemis surgissent les uns après les autres. En me voyant, il pousse un grand cri et charge immédiatement. Je concentre mes pensées. Un fil d'argent s'élance de mon doigt et balaie tout. Les insectes anormaux qui se précipitaient ont tous été tranchés en deux par une ligne argentée tranchante. Ils sont tombés en deux moitiés. Je regarde la caméra du couloir. Le professeur de chinois qui venait de crier a déjà disparu. Comme prévu. Comparé aux insectes anormaux parasitant les élèves. Les insectes anormaux parasitant les professeurs sont plus rusés. À ce moment, des bruits d'artillerie se font entendre de loin. Il est évident que la ville d'argent n'a pas été anéantie entièrement. Et qu'elle a finalement réagi pour commencer à riposter. C'est super, je reprends du courage. Avoir des renforts signifie ne plus avoir de soucis à l'arrière. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est massacrer. Tuer tous les insectes anormaux dans l'école. Juste au moment où je m'apprêtais à descendre. Une voix de douleur résonne. Je m'arrête net, y aurait-il encore un élève vivant? Je me retourne et entre dans une salle de classe. Dans un coin de la salle, j'ai vu un survivant. De l'autre côté se trouve l'hôpital psychiatrique de Canchan. Un grand nombre de vers extraterrestres dévorent frénétiquement. Le personnel soignant. Le directeur Shen Kingsong se cache dans son bureau. Sans oser même respirer profondément. Un souffle. Comparé aux vers extraterrestres qui parasitent les personnes normales. Les vers parasitant les malades mentaux sont manifestement beaucoup plus violents et moins sensibles à la douleur. Les agents de sécurité armés de l'hôpital ont juste eu le temps de tirer un coup de feu avant d'être éliminés en un instant. Maintenant, il ne peut qu'espérer une intervention rapide des autorités. Soudain, la porte du bureau est violemment poussée. Un homme portant un pyjama d'hôpital entre. « Directeur, où êtes-vous ? » »« C'est moi, Zhu Tai. » L'homme appelle partout dans le bureau. Enfin, il arrive devant une armoire et frappe à la porte de l'armoire. Se parlant à lui-même, « Es-tu là ? Tu n'es pas là ?» Après un moment, il semble un peu déçu. On dirait que le directeur n'est vraiment pas là. Je voulais lui dire un grand secret. En disant cela, il se retourne et s'en va. Shen Kingsong ouvre grand les yeux. Il expire doucement. Zhu Tai est le patient le plus dangereux de leur hôpital. Souffrant de troubles de la personnalité multiple. À part la personnalité principale qui est assez normale. Toutes les autres personnalités sont très terrifiantes. Des tueurs en série, des collectionneurs de doigts. Des personnalités perverses comme les cannibales. Ce type est enfermé à l'hôpital. 24 heures sur 24, il est contraint et restreint. Shen Kingsong ne peut pas imaginer comment Zhu Tai s'est libéré de ses contraintes. Et sans être attaqué par les insectes extraterrestres. Ainsi, que Zhu Tai soit humain ou insecte extraterrestre. Il ne veut absolument pas entrer en contact avec l'autre. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Juste au moment où il pensait que Monsieur Zhu s'était déjà enfui. Soudain, la porte de l'armoire a été brusquement ouverte. Monsieur Zhu souriait en regardant Shen Kingsong. « Je t'ai trouvé. Mon cher directeur. Que comptes-tu faire ? Tu ferais mieux de ne pas faire n'importe quoi. » Shen Kingsong dit avec panique. Monsieur Zhu sourit en interrompant. « Sinon quoi ? Tu veux encore me mettre en prison ? Dès maintenant, personne ne pourra m'enfermer. » Soudain, son expression changea. De la folie, il devint un peu timide. « Directeur. Suis-je malade ? Peux-tu m'aider à vérifier mon pouls ? » Tout en posant sa main sur la table. Il regarda Shen Kingsong avec espoir. Shen Kingsong ne fit aucun mouvement imprudent. Monsieur Zhu semblait ne pas s'en soucier non plus. « Directeur, ce monde n'est-il pas très léger ? Un parasite veut infecter l'hôte, j'ai tellement peur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il choisisse le chef le plus inutile. Après avoir remplacé le chef. C'est nous qui l'avons parasité à son tour. Cette sensation est vraiment incroyable. Son corps est trop puissant. Tu veux dire le vrai Zhu Tai, qui a déjà été remplacé par la conscience de l'insecte étranger. Mais vous, ces personnalités, êtes plutôt parasités dans la conscience de l'insecte étranger. Et avez été capable de réprimer sa conscience. » Shen Kingsong ouvrit grand les yeux, surpris, et demanda. Zhu Tai hocha la tête à plusieurs reprises et dit, digne du directeur. En une phrase courte, il a clarifié la situation. Alors, tu penses que tu es un humain ou un Yi Tai Shu ? Shen Kingsong, en sueur froide, demanda. Jiao Tai afficha progressivement un sourire sur son visage. Des tentacules sortirent de ses profondeurs corporelles et de ses traits faciaux. Bien sûr, je suis humain. Shen Kingsong regarda la scène terrifiante devant lui. Une vive secousse dans les pupilles. Il a été littéralement effrayé à mort. Vraiment pas intéressant. Zhu Tai a lentement retiré sa main. Regardant Shen Kingsong, mort de peur, il a esquissé une légère grimace. Puis soudain, une idée amusante lui est venue. Il y a encore un peu de temps. Autant aller jouer avec ce jeune homme. 3e collège de la ville d'Argent. Je porte un élève à la jambe cassée de retour sur le toit. Je dépose doucement l'élève blessé. Vous les garçons, venez m'aider. J'ai éliminé tous les insectes mutants au 6e étage. Plusieurs camarades blessés ont besoin de notre aide.
Shen-Lin a pris la parole. Je vais aussi rester ici avec 2 camarades pour veiller. Alors j'y vais aussi. Nora sentait qu'elle devait faire quelque chose. Je n'ai pas refusé. Parce qu'il y avait pas mal d'élèves blessés. Plus il y a de personnes, plus il y a de force. Mais dès que tout le monde est descendu au 6e étage et est entré dans la salle de classe, chacun n'a pas pu s'empêcher de courir au couloir pour vomir. La situation dans la salle de classe était horrible. C'était vraiment un enfer sur Terre. Est-ce qu'ils vont bien? Nora regardait Shen-Lin et les autres avec un peu d'inquiétude en demandant. J'ai regardé Nora avec un peu de surprise. Je m'attendais à ce qu'ils réagissent comme ça. Mais c'est toi qui n'as pas vomi. Je suis un vampire. Je n'ai tout simplement pas la capacité de vomir. Nora m'a lancé un regard noir. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais aucun problème physiologique non plus. C'est à cause d'être un vampire. Un insecte alien est monté rapidement depuis l'escalier du 5e étage. J'ai claqué des doigts immédiatement. Un fil d'argent a instantanément tranché l'insecte alien en 2. Du sang d'argent. Nora voit mon attaque de fil d'argent. Ses yeux s'agrandissent soudainement, pensant avec choc. C'est le grand talent éveillé de 150 ans de son père. Mais pourquoi cela apparaît-il ici? Il me regarde avec incrédulité. Quand Zan et les autres se seront adaptés. Je ne suis pas resté au 6e étage. Mais je me préparais à descendre pour continuer à nettoyer les créatures étrangères. Pour sauver plus de camarades. Attends, je viens avec toi. Nora dit courageusement. Je regarde Nora. Comme si je voyais une oie dorée et maladroite. Je voulais refuser. Nora dit, tu me laisses venir avec toi. La prochaine fois, je te donne 20 nuits d'argent. Marché conclu, j'accepte immédiatement. Maintenant l'argent est devenu cher. 20 nuits d'argent suffisent pour moi pendant longtemps. Les 2 sont descendus jusqu'au 5e étage. Je claquai mes doigts, en voyant un fil d'argent pour trancher un insecte exotique. Nora ne resta pas inactive non plus. Elle sortit son pistolet et visa un insecte exotique. Après un coup de feu, le corps entier de l'insecte fut explosé sur place. Je sursautai légèrement, regardant le pistolet dans la main de Nora. Je ne m'attendais pas à ce que cette arme ait un tel pouvoir. Je l'ai touché. Nora regarda l'insecte tomber, et murmura avec excitation. Elle continua à appuyer rapidement sur la détente des insectes. Un insecte exotique explosa instantanément en mort. Le pistolet de Nora contient au total 15 balles. Après avoir abattu 15 insectes un par un, elle commença à recharger frénétiquement. Les insectes virent leur chance venir, et jaillirent tous des cachettes dans la salle de classe. Mais avant même de s'approcher, je les tranchai en les contrôlant avec mes fils d'argent. Après avoir confirmé que tous les insectes étranges au 5e étage étaient morts, les 2 sont descendus au 4e étage. Toujours avec le même mode d'attaque qu'avant. Ils ont rapidement éliminé les insectes étranges du 4e étage. Tu as assez de balles? En descendant au 3e étage, j'ai posé la question. Nora hocha la tête, j'avais préparé 100 000 balles. Depuis qu'il a été attaqué par des gens ordinaires, il a spécialement préparé un pistolet et des balles. En grande quantité et à volonté. Au 3e étage, grâce à leur coopération tacite. Ils ont tué tous les insectes étranges en 1 minute. Puis ils ont continué à descendre au 2e étage. Es-tu aussi un vampire? Nora, marchant derrière, me regarda d'un air complexe. Je marchais devant calmement et répondis que j'avais la phobie sociale. Que si je ne devenais pas vampire, je mourrais. J'ai entendu dire que parce que je suis avec toi, non seulement tu as été attaqué, mais aussi rejeté par d'autres camarades de l'école. Je suis vraiment désolé. De toute façon, quand j'ai appelé la police, j'étais déjà prêt mentalement à fuir une fois cette catastrophe réglée. Ne jamais retourner dans la société humaine. C'est ainsi que Nora me regardait avec un air compliqué. Murmurant doucement, effrayant Nora au 2e étage qui s'est perdue dans ses pensées, commençant habilement et sérieusement à tuer les insectes extraterrestres. À ce moment-là, l'enseignant qui avait fui a surgi hors de la salle, a sauté du couloir sur la place. J'ai vu cette scène, et j'ai immédiatement sauté du 2e étage sur la place. Avant que je puisse agir, un coup de feu a retenti. Le corps de l'enseignant insecte extraterrestre a explosé instantanément. Nora à l'étage tenait un pistolet. Il affichait un sourire éclatant quand je me suis retourné. Ses longs cheveux dorés flottant au vent. J'ai abandonné ma pensée précédente. Ce n'était pas un simple oie maladroite dorée, mais une belle oie maladroite. Soudain, les yeux de Nora révèlent une expression de terreur. Ouvrant la bouche comme pour dire quelque chose, fais attention. Quand la voix de Nora retentit, une ombre noire passe en un éclair. J'ai réagi rapidement et commencé à esquiver. Mais j'ai quand même perdu un bras coupé par l'ombre. Un panneau s'est écrasé contre le mur derrière moi. Je me suis couvert la blessure et me suis immédiatement retourné. Je ne sais pas quand, mais à l'école. Une femme en tenue professionnelle est accroupie sur le mur d'enceinte. Petit frère, je suis venu jouer avec toi. Cette femme affiche un sourire fou. Mais la voix qui en sort est celle d'un homme. Je suis devenu sérieux. En serrant les dents, tu es le salaud de l'autre côté du téléphone. Oui, je suis ce salaud. La femme saute du mur d'enceinte. Avec un sourire, elle se présente, je m'appelle Zoutai. J'étais autrefois un humain.
Et maintenant, je suis un taille-blatt. Il s'est accroupi devant le corps du professeur, se parlant à lui-même. Il a clairement un corps si puissant, mais ne sait pas l'utiliser. C'est vraiment du gaspillage. À ce moment-là, Nora profita que Zutaï soit accroupi, et tira immédiatement 3 balles d'affilée sur lui. Mais le bruit de l'explosion ne retentit pas. Au contraire, Zutaï avait 3 balles supplémentaires dans les mains. Il se leva en souriant en disant que la vitesse des balles n'était pas rapide. En fait, tous les Yitechong ont la capacité d'esquiver. C'est juste que les Yitechong font semblant d'être humains depuis trop longtemps. Eux aussi ont un éveil pathologique. Ils suivent encore en partie les traits malins des humains, que ce soit la réactivité ou la vitesse. Tout est subconscientement limité. La personnalité de Zutaï est différente. Il ne se soucie pas naturellement de son propre corps. Donc lorsqu'il a pris le contrôle de ce corps, la puissance de ce corps a été complètement libérée. Rends-le à ta grande sœur. C'est lui qui agite la main. 3 balles fusent immédiatement vers Nora à l'étage. Les balles entrent en contact avec le fil d'argent et explosent instantanément. Mon corps est devenu complètement noir. À ce moment, il agite la main vers le bas. Le fil d'argent qui s'étend vers le haut tranche immédiatement Zutaï. Le corps de Zutaï est celui d'une femme grande et mince. Dans des circonstances normales. Même si tout son corps est rempli de tentacules d'insectes mutants. Tant que la peau n'est pas endommagée. Les mouvements des insectes mutants restent ceux des humains. Mais Zutaï est différent. Face à cette ombre menaçante. Son corps ressemble à un ballon qui se dégonfle. Une torsion et une esquive. Évite facilement mon attaque. Puis il lève la main. La peau sur son bras éclate instantanément. Densément. Les tentacules se sont transformés en un grand poing. Le poing arrive. Zutaï éclata de rire et sauta brusquement. Il lança un coup de poing vers moi au sol. Je sautai immédiatement de côté pour esquiver en touchant le sol. Puis je roulai rapidement. Il faut avouer que perdre un bras affecte beaucoup. Si ma main droite était encore là, Zutaï n'oserait pas sauter ainsi. Je l'aurais étranglé en un instant. Un grand fracas. Le sol sur lequel il venait de se tenir fut creusé d'un grand trou. J'achevai ma roulade et m'agenouillai sur le sol. Ma main gauche s'enfonça dans la terre. Je contrôlais les fils d'argent qui traversèrent le sol pour attaquer Zutaï rapidement. Instantanément, d'innombrables fils d'argent sortirent du trou. Ils tissèrent un grand filet recouvrant Zutaï. Et se rétractèrent instantanément. À la toute dernière seconde. Zutaï avait toujours un sourire sur le visage. Son corps éclatait en tentacules visqueux, se transformant en d'innombrables tentacules répugnants, qui se glissaient habilement à travers une des mailles du réseau, comme une pieuvre se faufilant. Puis tous les tentacules se rétractèrent rapidement dans la peau humaine. Et en un clin d'œil, il reprit l'apparence d'une jeune femme charmante. Avec cette vitesse, je fus surpris en voyant clairement les mouvements de Zutaï. Il contrôlait le corps du parasite Yitaï avec une maîtrise incroyable. À ce moment, Zutaï aperçut mon bras coupé au sol, et le ramassa directement. Des tentacules s'infiltrèrent un à un dans le bras. Le parasite Yitaï possède une capacité très perverse. Il peut utiliser ses tentacules pour simuler la chair, le sang et les nerfs d'autres êtres, et ainsi manipuler le corps de sa cible. Petit frère, ce bras est vraiment pas mal. Continuons à jouer, dit-il en se lançant rapidement vers moi, en courant vite. La vitesse de course de Zutaï est au moins 3 à 4 fois celle d'un insecte ordinaire. Et sa trajectoire de course n'est pas une ligne droite. Ce qui m'empêche totalement de deviner sa direction. Sans autre choix. Je n'ai pu que reculer frénétiquement pour prendre de la distance. Les deux s'élançaient sur le terrain, l'un poursuivant l'autre. De temps en temps, j'utilisais des fils d'argent pour bloquer Zutaï. Et Zutaï semblait s'amuser, esquivant aisément toutes sortes d'attaques. Pendant ce temps, Zutaï agitait aussi ma main droite. Parfois, il lançait soudain un coup de poing allongé en direction d'eux. Soudain, un coup de feu retentit. Zutaï, qui était en pleine poursuite, pencha immédiatement en arrière pour esquiver. La balle passa devant sa poitrine et finit par toucher le sol au loin, provoquant une explosion. Je saisis alors l'occasion pour me retourner, agiter ma main gauche. Une multitude de fils d'argent tourbillonnaient follement dans les airs, découpant Zutaï sous plusieurs angles. Zutaï fait face à un filet argenté tissé comme un piège de fer, et hésite immédiatement à agir de nouveau. Beaucoup de tentacules explosent hors de sa peau. Il choisit une des mailles pour tenter de s'échapper. Un nouveau coup de feu retentit, tout juste sorti du filet tissé de fils d'argent. Zutaï est touché par une balle de Nora. Beaucoup de tentacules se brisent dans l'explosion. Les tentacules restantes plongent rapidement dans la peau de la femme et roulent en arrière, bien que Nora tire plusieurs fois en continu pour le poursuivre. La vitesse de Zutaï est trop rapide. Toutes les balles restantes ratent leur cible. Je joue avec le jeune homme quand je vois quelqu'un. Tu es superflu. Zutaï effectue plusieurs cabrioles arrière et atterrit sur une branche d'arbre à l'école. Son visage froissé est plein de regrets. Nora et moi ne disons rien. À ce moment, les deux ont une étrange complicité. C'est pour te prévenir que tu dois. Les balles et les fils d'argent s'entrelacent. En un instant, la technique d'appui de Zutaï. Zutaï recule rapidement et se retire sur le mur. Mon frère. La prochaine fois, je viendrai jouer avec toi.
Et si on se revoit, tu es foutu. Je te tuerai sûrement. Après avoir parlé, il a disparu hors de l'école. Nora et moi sommes restés immobiles un bon moment, pour confirmer que Zoutai était vraiment parti. C'est alors que j'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis assis lourdement par terre, sentant mon corps et mon esprit épuisés. Plusieurs fois tout à l'heure, j'ai failli être tué par un coup de poing de Zoutai. Maintenant que j'y pense, j'ai encore un peu peur. À ce moment-là, Nora est arrivée en courant. En s'approchant, elle a ralenti le pas près des ingrédients. Je me suis tourné vers lui, nos regards se sont croisés. Soudain, nous avons tous deux souri avec complicité. C'était terrifiant. Je n'ai jamais vu un monstre aussi terrifiant. Nora était assise à côté de moi. Même elle était pressée. J'ai hoché la tête en disant que c'était bien qu'on les ait fait fuir. Soudainement, Nora a pointé son arme sur mon bas du dos. Je n'ai eu d'autre choix que de lever la seule main que j'avais. Il y a des combattants 100 fois plus forts que ce monstre. Des milliers d'hommes plus forts existent. La patience de mon père a des limites. Il m'a demandé de te tuer, si je ne passe pas à l'acte. Il enverra des personnes encore plus fortes. Et à ce moment-là, tu mourras sans aucun doute. Je ne pus m'empêcher de rire et demander. Donc tu as décidé de me tuer en premier. Voici un conseil. Tu ferais mieux de trouver un moyen de rejoindre Kirin. Nora baissa son arme et me dit. Je me suis empressé de lui poser la question. Tu ne vas pas me dire qu'il existe vraiment une bête divine Kirin dans ce monde. Et que tu veux que je rejoigne son camp. Nora est retournée. Kirin est le nom d'une institution officielle. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais j'en ai entendu parler il y a 3 ans. Un vampire a rejoint Kirin. Le clan des vampires a abandonné la chasse contre lui. À ces mots, mes yeux se sont soudain illuminés. Cela semblait un peu plus fiable que de fuir dans les montagnes. Et de devenir un sauvage. J'étais très curieux de savoir ce qu'était exactement Kirin. Alors j'ai demandé à Nora à côté de moi, tu as un téléphone? Prête-le-moi un instant. Nora a sorti son téléphone et me l'a tendu. D'une voix méfiante, elle a dit le code est 666. Pas de photo, pas d'historique de navigation. Sinon je te tirerai dessus, sois tranquille. Je veux juste vérifier quelques informations. J'ai souri légèrement. Alors j'ai ouvert le navigateur et cherché le mot Kirin. Le résultat donne toutes sortes de légendes concernant le Kirin. Tu ne vas quand même pas penser que tu peux trouver des informations sur le Kirin en ligne. Non, tu ne peux pas vraiment en trouver. À ce moment-là, Nora ne peut s'empêcher de rire en secret. Je rends le téléphone à Nora. Il n'y a pas de mal à vérifier un peu. Pourquoi ne pas essayer? À ce moment-là, Nora sort un paquet de sang de son bracelet. Elle perce le sachet avec ses crocs. Après réflexion, elle en prend un autre et me le tend. Comme si elle partageait une friandise. Non merci, bien que je sois un vampire, je ne bois pas de sang. Je refuse, soulagé. Je ne suis pas classique. Tout cela est du plasma sanguin artificiel, délicieux. Nora sourit en m'encourageant. Finalement, ne pouvant rien contre Nora, je prends le sang. En réalité, j'étais aussi un peu curieux. Quel goût a ce plasma? Je perce le sachet de sang avec mes crocs. La seconde suivante, j'ai senti une vague de vitalité entrer dans mon corps. Toutes les cellules de mon corps sont devenues toutes chaudes. Cette sensation est incroyable. Peu à peu, ma conscience a commencé à se perdre. Mon esprit devint un véritable vide. Quand je suis revenu à moi, l'école était déjà encerclée par un grand nombre de soldats. Qu'est-ce que tu as mis dans ta chaussure? Je me suis levé et en regardant autour les soldats, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Nora à côté de moi. Nora a expliqué avec intérêt. C'est vraiment une école artificielle ordinaire. Mais je ne m'attendais pas à cela. Tu te réveilles en état d'ivresse comme ma cousine. Pour faire simple, c'est comme être ivre. Après avoir écouté, je suis resté sans voix. Les vampires peuvent aussi être ivres de sang. Heureusement, nous avons découvert cette faiblesse cette fois. Sinon, ce serait un problème si on faillit au moment crucial. Les travaux de finition suivants. Tout est pris en charge par les soldats arrivés en renfort. Nora et moi, sous la direction des professeurs survivants. Allons nous reposer dans une tente en dehors de l'école avec Zhang Shu et les autres. Pour l'instant, toute la ville d'Argent est en état de guerre. Il est absolument impossible de rentrer chez soi. Le lendemain, je me réveille. Et découvre que ma main droite est déjà guérie. La nouvelle main droite qui a poussé. Est même plus parfaite qu'auparavant. Puis je sors de la tente. Quand le soleil éclaire mon corps. Je me sens comme un téléphone qui se connecte à une source d'alimentation. Mon esprit et ma vivacité mentale augmentent rapidement. Non loin de là, Zhang Shu et les autres sont assis en rang. Regardant les soldats en tenue de protection blanche. Désinfecter toute l'école. Je m'approche, m'assois à côté de Zhang Shu en me demandant à quoi il pense. Et Shenzong? J'ai entendu dire qu'il n'y a que plus de 100 survivants dans toute l'école. Et la plupart ont des handicaps permanents. Si ce n'était pas toi et Nora qui êtes intervenus, il n'y aurait probablement eu que 30 ou 40 survivants. J'ai gardé le silence après avoir entendu cela. Tant d'élèves et de professeurs. Et pourtant si peu ont survécu. À ce moment, Shenlin est arrivé avec un enseignant. Tout le monde, venez. Prendre le petit déjeuner. Shenlin est venu vers moi avec un bol de nouilles.
J'ai pris le bol en souriant et dit merci. Bien que je digère mal les autres aliments. Je ne pouvais pas refuser la gentillesse de Shenlin maintenant. C'est alors que j'ai froncé les sourcils. Et j'ai levé les yeux par réflexe. Vers l'enseignant qui distribuait les petits déjeuners. Cet enseignant, c'est Shenlin. Il a présenté Monsieur Yue, professeur de 3e année. Hier, il n'avait pas de cours et dormait dans le dortoir. C'est ainsi qu'il a échappé aux griffes des insectes aliens. J'observais Yue attentivement. Bien que le sens de l'odorat et de la vue renforcé par le sang d'argent n'ait pas détecté de problème. Tout semblait normal. Mais un sentiment étrange persistait. Le problème, c'est que toutes les personnes présentes. L'administration officielle aurait dû tout vérifier. Il ne devrait pas y avoir de maille dans le filet. J'ai observé Otai jusqu'à midi. Mais Otai n'a laissé entrevoir aucune faille. Tout semblait aussi normal que chez une personne ordinaire. J'étais complètement perplexe. Zhang Shu, à côté, ne put s'empêcher de parler. Si tu es vraiment sûr que le professeur Yu a un problème, mieux vaut le dénoncer directement. Le faire arrêter et examiner minutieusement. Tu crois qu'ils me croiront juste parce que j'ai dénoncé quelqu'un? Et s'ils ne trouvent rien? Au fait, où est passée Nora? J'interrogeai Zhang Shu à plusieurs reprises. Zhang Shu ouvrit la bouche. Je me rends compte que je ne peux répondre qu'à la dernière question. L'identité de Nora est assez spéciale. Son père est un ambassadeur diplomatique du clan des vampires. Donc, il a été emmené par des gardes du corps la nuit dernière. Je suis un peu désemparé. Je voulais encore demander l'avis de Nora. Même si Nora est parfois un peu dans la lune. En fait, il a beaucoup d'idées. Ou plutôt, c'est parce qu'il est trop intelligent et plein d'idées, qu'il semble un peu distrait aux moments cruciaux. Tous les élèves ont été interrogés individuellement cet après-midi. Je suis entré dans une détente. Le personnel était un homme et une femme. Ils m'ont d'abord dit de ne pas m'inquiéter. Puis ils ont fait leur interrogatoire habituel. Quand ils ont demandé ma race, j'ai répondu, un peu incertain, que j'étais humain. Ou vampire. La femme a souri et dit, tant que tu te considères toujours comme un humain. On peut remplir par des humains, alors remplissons par des humains. De toute façon, je ne serai plus jamais harmonieux dans cette vie. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit avec fermeté. Après avoir rempli les informations de base, les deux m'ont écouté raconter en détail un point. Mais en écoutant, leur expression devenait étrange. Ce jeune homme est en fait le premier à avoir découvert l'insecte d'un autre monde. Et a encore rencontré un leader d'un insecte d'un autre monde. Finalement, les deux ne purent s'empêcher de se regarder mutuellement. Puis ils m'ont demandé d'attendre ici. Puis ils sont partis en hâte avec le rapport. 1 heure plus tard, un homme d'âge moyen et un jeune sont entrés. Les deux se sont assis devant moi. Le jeune a pris la parole, je suis Jin Sheng. Voici Jin Dajin. Nous sommes venus pour vérifier quelques questions avec vous. Au moment où le jeune est entré, j'ai eu l'impression d'être face au soleil. Le battement de cœur de l'autre ressemblait au rugissement d'un lion. Ce n'était manifestement pas une personne ordinaire. Je vais avouer honnêtement. Je pris une profonde inspiration et dis nerveusement. Kim Dae-jun ne put s'empêcher de dire de ne pas être nerveux. Nous connaissons déjà la situation en détail. Non seulement tu as déjoué le complot des insectes excités, forçant leur action prématurée. Kim Sung et Kim Dae-jun avaient un air grave. Ici, personne n'oserait te causer des ennuis. À ce moment, Kim Sung sortit son téléphone et lança un enregistrement audio. Écoute cette voix, ce n'est pas la voix de Zoutai. C'est un enregistrement du moment où le directeur Shen de l'Institut Kim Sung a été attaqué. Le son est à environ 60% similaire. Mais le ton est presque exactement le même. Je peux affirmer que c'est lui. J'écoutais l'audio avec sérieux et dit. Zoutai était déjà très dangereux lorsqu'il était une personne ordinaire. Maintenant, il peut même contrôler les insectes excités Si on ne règle pas cela rapidement, les conséquences seraient inimaginables. Puis-je demander une chose? Quel était le plan original des insectes excités? Je ne pus m'empêcher de demander. Jin Dajin hocha la tête et dit. Les insectes excités voulaient initialement grignoter progressivement la ville d'argent. Jusqu'à ce que la ville d'argent devienne le nid des insectes excités. À ce moment-là, il serait impossible de les éliminer complètement. As-tu d'autres questions? Jin Sheng me regarda. Comme s'il voulait me signifier quelque chose. En fait, quand les deux sont arrivés, ils connaissaient parfaitement toute ma situation. Malgré une situation difficile, ils ont gardé leur sang-froid. Et ont finalement fait le bon choix. Permettant à plusieurs millions d'habitants de la ville d'argent de vivre heureux. Le mérite est immense. L'État ne restera certainement pas les bras croisés. Eh bien, je voulais demander si j'ai une chance de rejoindre Kilin. Il affichait une expression d'admiration et demanda. Kim Seong-il paniqua. Puis il jeta un coup d'œil à Kim Dae-jun. Kim Dae-jun s'efforça de se dédouaner. Je n'ai rien dit. C'est la première fois que je le vois aussi. Mais si je ne me trompe pas, cela devrait être la précieuse fille de Marcus. Puis il ne put s'empêcher d'ajouter. Tu as posé la bonne question cette fois. Ce gamin est classé 89e parmi les membres de Kirin. Son code est Lion Lumière. Et moi, je suis son père. Kim Seong regarda Kim Dae-jun sans voix.
Puis il soupira et me regarda. Tu es sûr de vouloir rejoindre Kirin? Son intention était de me faire demander à l'officiel. L'officiel n'a qu'à informer la race de vampires. Les vampires n'oseraient pas faire un geste. Il faut savoir qu'au niveau national, les vampires qui n'ont même pas de puissant au niveau dragon ne sont qu'une force de second rang. Au départ, je pensais qu'il serait difficile de rejoindre Qilin, ou qu'il faudrait passer diverses épreuves. Mais le lendemain, Jin Sheng posa devant moi un badge ainsi qu'une arme, et un téléphone spécial. Retenant un sourire, il déclara sérieusement, à partir de maintenant, tu es membre de l'équipe de chasse aux démons Qilin Gris. Rang 6330, code Poisson-ci. Je regardais le badge posé sur la table, ne pouvant m'empêcher de le prendre. Je le feuilletais encore, difficile à croire. C'est vrai? Bien sûr que Jin Sheng est sérieux. Tant que tu montres ce badge, tous les bureaux de sécurité du pays peuvent vérifier son authenticité et coopérer sans condition à tes actions. Je rangeai le badge et demandai. Alors, combien de personnes y a-t-il dans l'équipe des chasseurs de démons? Qui est le chef d'équipe? L'équipe des petits démons. Je suis le chef. Avec toi, ça fait 6. Mais normalement, l'équipe n'agit pas ensemble. Sauf pour les missions de niveau certain et plus. Nous ne nous regroupons qu'en équipe pour ces missions. Alors, à quel niveau est maintenant Yin Cheng? J'ai demandé curieusement. La catastrophe des insectes extraterrestres appartient au niveau tigre. Mais ce n'est pas à cause de leur puissance. C'est à cause de leur dangerosité. Il faut tous les éliminer, pour que la mission soit considérée comme accomplie. Mais cette mission est destinée à être extrêmement difficile. Après tout, nous ne savons même pas comment ils se propagent, ni combien ils sont maintenant. En fait, j'ai un suspect. Je suspecte qu'il pourrait être un insecte extraterrestre. Mais je ne trouve aucune preuve. Inexplicablement, je me souviens que Yue a hésité en disant. Jin Sheng devint immédiatement sérieux. Tu soupçonnes qui? Maître Yue. Bien que je l'ai observé pendant une grande partie de la journée, il n'a montré aucune faille. Mais ce matin, quand je l'ai revu, j'ai quand même eu ce sentiment. Jin Sheng s'est immédiatement retourné et s'est dirigé vers la sortie. Puisque tu penses qu'il est suspect, alors il faut d'abord le contrôler et vérifier. Les deux sont sortis de la tente. Jin Sheng a ordonné aux soldats de maîtriser Yue, de l'enfermer dans une tente sous la garde des soldats. Jin Sheng et moi avons observé les deux de loin, sans rien remarquer d'anormal. Maintenant, tu penses toujours qu'il y a quelque chose qui cloche? J'ai hoché la tête. Il a certainement un problème. Mais pour l'instant, mes capacités ne me permettent pas de voir lequel. Alors observons un peu plus. Jin Sheng réfléchit un instant, et décide quand même de me croire sans condition. Les deux entrent ensemble dans la tente où Yue est détenu. Yue, voyant les deux entrer, ouvre rapidement la bouche. Officier, camarade. Que venez-vous me demander? Les deux tournent autour de Yue sans dire un mot. Les yeux de Jin Sheng deviennent soudainement dorés. Mes pupilles scintillent aussi. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Yue commence à avoir un peu peur des deux. Son corps penche continuellement en arrière. La lumière dorée dans les yeux de Jin Sheng s'estompe progressivement. Il me secoue la tête. Évidemment, il n'a rien remarqué d'anormal. Tu es sûr? Je sais ce qu'il veut dire, je hoche la tête très sûr. Surtout maintenant. Il m'inspire une sensation très forte de douceur. Alors lâche prise. Même si le garde est en faute, je prends la responsabilité. Jin Sheng reste silencieux un moment. Il décide finalement de continuer à me faire confiance. Yue semble sentir le danger. Paniqué, il demande ce que vous voulez faire. Au secours, on va me tuer. Tais-toi, calme-toi. Jin Sheng fronce immédiatement les sourcils. La bouche de Yue est couverte par une lumière dorée. Il ne peut émettre qu'un son étouffé. Je jette un coup d'œil à Yue. Monsieur Yu, tiens bon. Je fais de mon mieux pour ne pas te blesser. Ensuite, je concentre une fine ligne d'argent au bout de mon doigt. La ligne d'argent s'insinue lentement dans le cou de Yue, se répandant petit à petit à l'intérieur de son corps. Cette fois, je vérifie très soigneusement les vaisseaux sanguins et les organes, les os et les nerfs. Soudain mes yeux se plissent légèrement. La ligne d'argent touche une sensation anormale. Je réalise que quelque chose fait saillie et est exposé. Petit frère, tu es vraiment le plus grand ennemi des insectes. La tête du poisson à queue de sable tourne à 90 degrés. La voix de Zoutai sort de sa tête. Puis de nombreuses fibres nerveuses en sortent, et se précipitent rapidement vers moi. Mais c'est Jin Sheng, qui dégage une lumière dorée. Une main bloque facilement l'attaque de Zoutai, et serre fermement l'insecte étranger sur les fibres nerveuses. Je vois. Pas étonnant que je n'ai vu aucun indice. Jin Sheng regarde l'insecte étrange dans sa main. À ce moment, je me rends compte du problème. Ce niveau de dissimulation est terrifiant. Cette nuit-là, plusieurs hauts responsables du quartier général de Qilin descendent sur le terrain. Le lendemain, le corps du poisson à queue et l'insecte étranger capturé par Jin Sheng sont emportés par l'un des grands patrons. Ensuite, diverses recherches commencent. Trouver un moyen d'identifier les parasites extraterrestres cachés. Le lendemain à midi, je suis assis dehors la tente, à prendre le soleil en regardant mon téléphone, en parcourant les affaires déjà résolues par l'organisation Qilin.
je découvre que ce monde possède en effet une multitude de capacités extraordinaires variées. Je comprends aussi que le fruit défendu n'est pas tout puissant. Il existe de nombreuses limitations. Un jeune nommé Shen Xing a trouvé un fruit défendu sur le balcon de chez lui, et en l'ayant mangé, il est devenu un dieu. Mais, en contrepartie du pouvoir obtenu, sa conscience a totalement disparu. Aujourd'hui, Shen Xing est scellé dans le centre de détention des extraordinaires au siège de Qilin. Numéro 006, Dieu de la chance. Quiconque s'agenouille devant lui reçoit une bénédiction de chance. Une fois que l'on commence à s'agenouiller, il faut le faire sincèrement chaque jour. Sinon, dès que le genou à terre est interrompu, le malheur s'abattra. De plus, à côté du numéro 001, le sujet original est tombé dans un sommeil éternel. On dit qu'il ne se réveillera qu'après la destruction du monde, puis la création du ciel et de la terre. Le sang de Pangu de la boutique des exploits provient de lui. Plus je regarde, plus je comprends la profondeur des bases officielles. Alors que je continuais à consulter les dossiers, le clan du sang n'est vraiment rien. Je me demande combien de puissance j'obtiendrais si je buvais une gorgée du sang de Pangu. Combien cela serait puissant. Ma curiosité se lisait sur mon visage. Mais en secret, un soldat ordinaire grâce à ses exploits remarquables a pu échanger contre le sang de Pangu, et ainsi devenir un être extrêmement extraordinaire. Cela m'a rendu un peu perplexe. Ce sang de Pangu. Zhang Shu s'approcha. Il demanda d'un air sournois. On dit que les autorités préparent la généralisation de l'éducation exceptionnelle. Est-ce vrai ou faux? Je fus surpris. Puis je secouai la tête en disant que je ne savais pas, je n'en avais pas entendu parler. Ce serait bien si c'était vrai. À ce moment-là, je deviendrais sûrement un cultivateur immortel. Mon destin dépend de moi, pas du ciel. Zhang Shu avait un visage plein d'espoir. J'ouvris le répertoire de mon téléphone Qilin. Je demandai au capitaine, peut-être qu'il savait. Ces 2 derniers jours, j'ai enfin compris la valeur réelle du rang 89. Les réunions variées au siège de Qilin. Jin Sheng avait non seulement une place mais aussi un droit de vote. Beaucoup d'informations, Jin Sheng pouvait les connaître à l'avance. Après une série de questions, je levai les yeux vers Zhang Shao. Le capitaine dit qu'il y avait effectivement cela. Mais il choisirait d'abord quelques villes comme site pilote. J'ai décidé d'attendre que le gouvernement annonce quelle ville. La ville en tant que pilote. Je vais étudier dans cette ville. Zhang enseigne avec excitation. La nuit, je m'assois dehors la tente pour admirer la lune. Après avoir rejoint le groupe Qilin, je ne devrais plus être pourchassé par les vampires. Et en tant que vampire, ma vie est éternelle. Tant que je m'expose honnêtement au soleil, je peux mener une vie aussi tranquille qu'un poisson salé. Alors j'ai commencé à réfléchir à comment vivre le reste de ma vie. Pourquoi vivre? Parce que mon père est mort de maladie. Je crains aussi la mort. Mais justement parce que j'ai peur de mourir. J'aime la vie plus que quiconque. Les scènes qui se sont produites à l'école sont toutes gravées dans mon cœur. Après avoir lu de nombreux dossiers, j'ai vu des âmes courageuses, qui protègent silencieusement la vie ordinaire des gens. Des vies vives tombent dans une mare de sang. Enfin, j'avais déjà la réponse dans mon cœur. Je veux devenir une lumière. Disperser le pan dans le cœur de tout le monde. Protéger le sourire sur chaque visage. Cela nécessite une grande puissance. Alors je dois devenir plus fort. Je soutiens mon corps avec un seul doigt. Je m'assois rapidement. Pompe en appui renversé, c'est Jin Sheng qui revient de l'extérieur. Il s'arrête. Me regarde et dit, allons nous entraîner là-bas. C'était une sorte de guide d'enseignement interne. Mes yeux s'illuminent. Je souris et demande. Jin Sheng sourit et dit, tu peux le voir comme ça, tu veux venir? Bien sûr, je me retourne immédiatement et atterris. Je tape dans mes mains et vais vers le terrain. Les deux s'éloignent. Jin Sheng dit, viens. Je vais concentrer la puissance sur la maladie grave. Capitaine, faites attention. Mes 2 mains commencent à bouger en même temps. Une grande quantité de fils d'argent jaillit rapidement et avec précision. Jin Sheng reste immobile. Ses doigts sont enveloppés de lumière dorée quand les fils d'argent s'approchent. Ses doigts frappent précisément sur les fils d'argent. Tous les fils d'argent sont facilement bloqués par lui. Est-ce que les mouvements de tes doigts sont indispensables? Les mouvements sont trop évidents. Je contrôle les fils d'argent à tour de rôle avec mes 2 mains. Les pointes piquent rapidement Jin Sheng, tout en revenant en arrière. C'est plus facile à manipuler ainsi. Les fils d'argent tirés du bout des doigts sont les plus agiles. Ceux tirés d'autres parties du corps sont plus difficiles à contrôler. C'est simplement que tu manques de maîtrise. J'ai vu Marcus utiliser la même capacité. Il manipule les fils d'argent avec une variété infinie, rendant toute défense inefficace. Peut même couvrir tout le corps pour former une armure argentée. Beaucoup plus fort que toi maintenant. J'ai eu un éclair dans les yeux. La défense des vampires n'est vraiment pas forte. Si on pouvait tresser des fils d'argent en armure, cela pourrait vraiment offrir une bonne protection. Je devrais apprendre à tricoter un pull plus tard. Bonne idée. Jusqu'à présent, Jin Sheng est resté en défense. Il bloque toutes les attaques avec un seul doigt. Bien que la pression ne soit pas énorme, je peux clairement sentir l'immense différence d'expérience de combat entre nous.
Après avoir réalisé cela, j'ai rapidement retiré toutes mes rues sournoises. Les fils d'argent enroulés autour de mes mains forment des gants argentés. Puis je me précipite vers Jin Sheng pour un combat au corps à corps. Jin Sheng me regarde venir et sourit. Puis il devient sérieux. Une légère lumière dorée apparaît dans la paume des mains, faisant tomber tous les poings facilement. Bien que la technique de boxe soit ordinaire, je peux sentir que Jin Sheng, ma force, la vitesse ont atteint un niveau intermédiaire. Ce n'est pas du tout comme un vampire nouvellement transformé. Au contraire, il ressemble à un vieux fantôme vivant depuis 200 ou 300 ans. Je comprends à peu près ton niveau de puissance. Maintenant, fais attention. Jin Sheng dit avec un léger sourire. Tout mon corps a frissonné instantanément. Je recule rapidement. Jin Sheng semblait anticiper chaque mouvement. Il a vite suivi mes reculs. La distance entre nous ne s'est pas du tout élargie. Puis Jin Sheng lance rapidement des coups de poing. Je voyais clairement les poings mais je ne pouvais pas les bloquer. Enfin, Jin Sheng donne un crochet, qui m'envoie voler dans les airs. La lumière scintillante du lion, essence complète des 5 éléments. Dans les airs, des particules dorées sortent de mon corps, formant un immense lion doré en plein ciel. Le lion me frappe au sol d'une seule patte. Après un grand fracas, je m'écrase violemment sur le sol. Tous mes os sont brisés, je ne peux plus bouger. Jin Sheng s'approche lentement et s'assoit à côté de moi. Il touche mon bras avec son doigt. « Tu es encore vivant ?» Je réponds difficilement d'une voix rauque que je ne peux pas mourir. Même si tout mon corps me fait mal. Je sais très bien que je ne suis pas gravement blessé. Clairement, Jin Sheng connaît bien les caractéristiques des vampires. Il ne frappait pas les points vitaux. Quelques minutes plus tard, je me redresse du sol. Mes blessures sont presque guéries. Tu es vraiment bizarre. Je pensais que tu allais rester allongé pendant plusieurs heures. Mais tu t'es levé en moins de 10 minutes. Jin Sheng me regarde, un peu surpris. Je levai les yeux vers la lune. Et souris en disant que si c'était le jour, peut-être qu'une minute ne suffirait même pas. Es-tu un vampire ou Superman au juste? Jin Sheng, après avoir entendu cela, ne put s'empêcher de répliquer. Comment peut-il y avoir un vampire dont les capacités de régénération sont plus fortes le jour que la nuit? C'est complètement à l'envers. Les deux semblaient discuter tranquillement. Mais Jin Sheng avait en réalité déjà sa petite idée en tête. Je peux récupérer ma force en absorbant la lumière. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de boire du sang. Capitaine, tu es un être au pouvoir surnaturel. Alors que s'est-il passé avec ce lion tout à l'heure? C'était exactement la question que je lui posais, curieux. Jin Sheng leva les yeux vers le ciel. Je ne suis pas un surhomme doté de pouvoir. Je suis simplement un danseur pur et dur. Depuis mon enfance, j'ai commencé à m'entraîner à la salle du garçon de lumière dorée. Et après avoir atteint la plénitude à 18 ans, j'ai changé pour pratiquer le Kui du tigre foudroyant. Il y a 5 ans, j'ai pris une goutte de sang de Pangu. Le Kung-fu du tigre s'est aussi transformé en Kung-fu du lion de lumière d'or. On peut dire que c'est ma technique exclusive. C'était donc un danseur. Pas étonnant que le corps à accent grave corps soit si habile. J'ai soudain compris. Dès que Jin Sheng a entendu cela, il s'est excité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un danseur est fort en corps à accent grave corps? Beaucoup de danseurs ont en fait une faible capacité de combat rapproché. Ils comptent purement sur une puissante énergie interne pour le combat à distance. Tu comprendras quand tu en verras davantage. La seule façon d'améliorer ses capacités de corps à accent grave corps, c'est de pratiquer plus en conditions réelles. Il n'y a pas d'autre raccourci. Il a été battu par l'armée de Jin depuis son enfance. C'est ainsi qu'il a acquis une solide expérience pratique. Ce processus comprend tant de sang et de larmes. Seul lui le sait. J'ai vu que Jin Sheng s'est soudain excité. Et j'ai vaguement ressenti la supériorité dans ses paroles. Je ne peux pas m'empêcher de rire à voix haute. Jin Sheng me regarde enfin soupirer d'impuissance. Puis il secoue la tête en souriant amèrement. Dans les jours qui suivent, le contrôle est progressivement levé. Les insectes anormaux de Yin Cheng ont déjà été éliminés. Le 5e jour, je rentre chez moi. Je me couche immédiatement sur la chaise du balcon. Jusqu'à hier, j'ai accumulé 9 battements de cœur. Aujourd'hui, je peux éveiller mon deuxième petit talent. J'ouvre mon téléphone et accède à la section des missions. Après la levée du contrôle dans la ville fantôme, je peux enfin accepter des missions moi-même. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la boutique de mérite. Comme le sang de Pangu, des équipements de stockage et des armes extraordinaires, etc. Tout cela nécessite des mérites pour être échangés. Bien que je devrais obtenir une grosse quantité de mérites après l'événement de Yin Cheng. Mais bien sûr, plus j'en ai, mieux c'est. Et puis, autant en profiter puisque je ne fais rien d'autre. Je limite la mission au niveau 1 de la collection lourde. Je commence à chercher les missions que je peux accomplir. Mission de collection lourde, capturer 100 aigles sanguins lumineux pour les mérites. Récompense 1000. Mission officielle de maladie grave. Collecte de têtes de fantômes mutants, nettoyer 1000 or et mérite. Récompense 15 000. Je découvre que les récompenses des missions officielles sont élevées. Les exigences sont aussi assez grandes. Certaines missions officielles et privées se chevauchent. Je peux tout à fait prendre 2 missions en même temps. C'est alors
Mon cœur a battu violemment une fois. Un flux de chaleur est parti du cœur et s'est rapidement réparti dans tout le corps. Avec l'expérience de la dernière fois. Cette fois, je n'ai pas paniqué. Mais j'ai fermé les yeux en attendant que la nouvelle capacité se forme. Après 10 minutes. J'ouvre les yeux, une teinte sanguine. L'énergie se forme immédiatement dans la paume. Pouvoir du sang inné. La capacité la plus classique des vampires. Et aussi la capacité la plus importante. Cette capacité n'apparaît généralement que chez les vampires de plus de 300 ans. Avec une très faible probabilité d'éveil. Il s'agit d'un grand pouvoir inné. Les vampires possédant le pouvoir du sang peuvent apprendre divers sorts du sang pour devenir des êtres nobles aux réflexes. Ne sont plus les plus faibles parmi les races surnaturelles. Mais en regardant le sang dans ma main, la première question qui me vient à l'esprit est: à qui devrais-je apprendre les sorts du sang? Actuellement, seulement 2 races maîtrisent les sorts du sang. L'une est les elfes de sang. L'autre est la lignée sanguine. Les sorts du sang transmis au sein de la lignée ont été découverts de manière autodidacte par l'ancêtre durant sa croissance. Moi, un vampire sauvage seul. Le fait que la lignée sanguine ne me tue pas est déjà une forme de contrainte. Il est tout simplement impossible de m'enseigner n'importe quel sort de sang. Quant aux elfes de sang, puisque l'ancêtre des elfes est déjà mort au combat depuis longtemps, leur nombre est donc très réduit. Ils vivent aujourd'hui principalement en Europe. Et ils sont encore plus exclusifs que les vampires. Il est donc impossible qu'ils enseignent leur sort de sang à d'autres. Ne reste-t-il plus qu'à créer ses propres sorts de sang? Je regarde le sang dans mes mains. Mes yeux deviennent progressivement sages. Dans un quartier de Minsheng, Zhang Shu, qui était en train de faire ses besoins dans les toilettes, entend soudain un bruit sourd. Il tourne la tête vers la cuvette des toilettes. C'était un fruit brillant d'une lumière rouge. C'était le fruit défendu, les yeux de Zhang Shu s'écarquillent de plus en plus. Il se gifle rapidement. Ce n'était pas un rêve, mais bien réel. Il se dépêche de sortir le fruit de puissance. Puis il a de nouveau regardé autour de lui. Il a avalé sa salive instinctivement. Faut-il manger ou pas? Pour éviter que la nuit ne soit trop longue et pleine de rêves. Il a légèrement rincé, puis a avalé le fruit énergisant d'un coup. Il restait encore un peu de goût d'urine. Un réalisme à son comble. Le désir ne doit pas être trop grand. Un système me suffira. Zhang Shu m'a dit il y a quelques jours. Interdire le feu n'est pas une mince affaire. Plus le souhait est grand, plus le prix est élevé. Alors il ne demandait pas beaucoup. Un système, ce serait déjà une bénédiction. Activation du super système de soigneur. Zhang Shu fut abasourdi en entendant le nom du système. Ce qu'il voulait, c'était un système de sabre immortel. Comment cela a-t-il pu devenir un super système de soigneur? Et en plus, un soigneur masculin. Le visage de Zhang Shu changeait entre pleurer et se renfrogner. Après un moment, il vit que le système ne changeait toujours pas. Il ne pouvait que faire une grimace et accepter son destin, pendant que Zhang Shu, attristé, commença à parler. Puis, une lumière apparut devant ses yeux. Non, Zhang Shu profession, super infirmier soin de base. Consomme de l'énergie pour concentrer une sphère lumineuse et soigner la cible. Soin de base consomme de l'énergie. Invoque une bête de soin. Supprime la plupart des états anormaux passifs de la cible. Immortel face aux blessures et maladies. Au premier coup fatal chaque jour, à la mort. Récupération complète immédiate. Au deuxième coup fatal. Conserve 1% de ses points de vie. Au troisième coup fatal meurt. Ressuscite sur place après 1 heure. Zhang Shu regarda ses attributs. De plus en plus excité, super infirmier, c'est super. Avec 3 vies par jour, qui pourra résister? Zhang Shu ne put s'empêcher de rire aux éclats en regardant le ciel. Soudain, il pensa à quelque chose. Il se retourna immédiatement et frappa le mur d'un coup de poing. Son visage devint ensuite rouge. La douleur était si forte qu'il mit un moment à s'en remettre. Sa tête était pleine de points d'interrogation. N'était-il pas dit que la prise initiale de Jin était une urgence? Puis il courut vers sa chambre. Et appela immédiatement mon numéro de téléphone. De mon côté, j'étais en train d'étudier d'autres usages du sang énergétique. D'abord en le fixant sur le corps. On peut alors grimper au mur comme Spider-Man. Ensuite en le fixant sur les fils d'argent. Cela permet de renforcer la dureté des fils d'argent. C'est alors que, soudain, le téléphone sonna. Saltifiche, j'ai pris un Jingu. La voix excitée de Zhang Shu parvint. Je fronçai légèrement les sourcils. Es-tu sûr que c'était un Jingu? Tu ne serais pas en train de rêver, hein? Ce n'est pas un rêve. Je suis déjà un être d'exception maintenant. Mais il semble y avoir un problème. J'ai réfléchi. Je t'ai dit de ne pas bouger chez toi. Je viendrai te chercher. Après avoir raccroché, je sors précipitamment. 5 minutes plus tard, j'arrive dans le quartier de Zhang Shu. À l'entrée, Zhang Shu referme rapidement la porte. Et en profite pour la verrouiller. Tu dis que tu as mangé et tu rentres. Alors, quels pouvoirs extraordinaires possèdes-tu maintenant? Utilise-les pour essayer. Zhang Shu hoche la tête. Il active immédiatement sa compétence. Un tentacule vert et fantomatique apparaît instantanément. Je regarde le tentacule apparaître dans le vide. Mes yeux s'écarquillent soudain. Je dois croire que Zhang Shu est vraiment un serviteur. Il me fait avancer sa main.
Ma main touche doucement le tentacule. En un instant, il a rapidement reculé, et a découvert que sa main avait été brûlée. Cette tentacule a en fait un effet de suppression sur les vampires. Cette fois, tu y crois, n'est-ce pas? Zhang Shu a demandé avec un air fier. J'ai hoché la tête, j'y ai cru. Cependant, sais-tu pourquoi ta puissance n'a pas atteint l'urgence? C'est parce que tu es trop avide. Sais-tu? Tu as failli ne pas devenir une personne avec un système, mais devenir le système lui-même. Zhang ne pensait pas que son souhait était grand. Mais en réalité, il était sans limite. Son système n'avait presque aucun effet secondaire. Et ses compétences professionnelles étaient extrêmement impressionnantes. En particulier ce passif qui était encore plus incroyable. Par mesure de sécurité, j'ai décidé de contacter le capitaine. Après tout, découvrir le fruit interdit. L'utilisateur doit normalement en faire rapport. Juste à temps pour faire un bilan complet pour Zhang Shu. Terminer les affaires du bureau Qilin. Je suis assis dans le bureau avec Jin Sheng. À travers la fenêtre, on peut voir dans une autre pièce. Zhang Shu est en train d'être examiné par plusieurs médecins. Est-ce que l'ami du monstre est aussi un monstre? Après avoir compris la situation de Zhang Shu, Jin Sheng a dit avec une expression difficile à déchiffrer. Le système n'est pas une nouveauté. Il y a des centaines d'années, quelqu'un, après avoir consommé le fruit défendu, a voulu obtenir un système, avec l'intention d'utiliser le système pour juger. Son souhait s'est réalisé. Le côté négatif est qu'il est devenu lui-même un système, ne pouvant qu'exister en parasite sur d'autres personnes. Lorsque l'hôte meurt, il meurt aussi avec lui. La fin est donc évidente. Il meurt avec son hôte. Le vœu de Zhang Shu est à peu près le même. Donc, le destin de Zhang Shu devrait être à peu près le même. Mais maintenant Zhang Shu non seulement n'est pas devenu un système, mais il est en pleine forme, ce qui est très étrange. Après l'examen, Zhang Shu sortit de la chambre et demanda nerveusement. Mes effets secondaires ne sont-ils pas trop importants? Il faudra attendre le rapport médical de demain pour le savoir. J'ai répondu. Zhang Shu hocha la tête et continua, avec un optimisme filial encore plus marqué. Peut-être parce que j'ai une chance extraordinaire, que j'ai obtenu un pouvoir aussi extraordinaire. C'est alors que Jin Sheng prit la parole. Impossible. Tu ferais mieux de ranger cet espoir naïf. Ton pouvoir n'agit que sur les maladies graves. Mais son potentiel est immense. Recevoir un tel pouvoir en consommant un fruit interdit. C'est impossible que ça n'ait pas d'effet secondaire. Le sourire sur le visage de Zhang Shu se figea soudain. Capitaine, pourrais-je transférer mes mérites à la Lausanne? Je vous en prie, que l'État intervienne pour le sauver. Je ne pouvais pas m'empêcher de demander. Jin Sheng était si calme que tout dépendra des informations de demain. Le fruit défendu peut être vu comme une opportunité, mais aussi comme une source d'approvisionnement. Le groupe des zombies 10, le groupe Anba 10, le groupe des fantômes d'actualité 10, etc. Tous, après avoir pris le fruit défendu, ont non seulement perdu toute conscience de soi, mais sont aussi devenus une source de malheur pour le monde. Par exemple, l'ancêtre des zombies, après avoir été tué en coopération par l'équipe des magiciens Qilin, a libéré une énorme humidité, qui s'est dispersée avec le vent à travers le monde entier. Dès qu'un cadavre est infecté par cette humidité, il mutera en zombie. On ne pourra jamais tous les exterminer. Le lendemain, Zhang Shu ressemblait à un suspect attendant son jugement. Un visage plein d'anxiété. À ce moment-là, Jin Sheng tenait le rapport, et me le tendit avec un visage sérieux. Le résultat n'est-il pas très mauvais? Zhang Shu voyant son expression sembla un peu mal à l'aise. Je l'ai dispensé de faire le malin. Je répondis que c'était pire que ce que l'on imaginait. Ton corps est maintenant rempli d'une énergie spéciale. Le rythme de vieillissement des télomères est plusieurs centaines de fois celui d'une personne normale. Chaque fois que tu dépenses de l'énergie, c'est en fait comme si tu brûlais ta propre vie. D'après les résultats de ton test de télomère, il ne te reste plus qu'environ une semaine à vivre. Et si je devenais un vampire? Zhang Shu demanda immédiatement. Je secouai la tête. L'énergie dans ton corps possède une forte exclusivité. Le sang de vampire entrant dans ton corps se désintégrerait instantanément. Donc, tu ne peux tout simplement pas être transformé en vampire. De même, les autres pouvoirs extraordinaires qui prolongent la vie, probablement ne pourront pas agir sur toi. Donc je vais mourir dans une semaine. Le visage de Zhang Shu était pâle. Dans le couloir, les trois ne parlèrent pas. Jin Sheng ressentit un peu de regret. Des talents de guérisseurs extraordinaires comme Zhang Shu ont toujours été très rares dans le monde entier. Si Zhang Shu n'avait pas un défaut aussi important, il aurait certainement fait de Zhang Shu le capitaine de l'équipe Zuxi. Le sang de Pangu peut-il sauver le vieux Zhang? Je serrai le rapport, ne voulant pas perdre espoir, et demandai. Jin Sheng soupira. Le sang de Pangu est aussi le produit du fruit défendu. L'énergie exclusive en lui ne serait pas inférieure à celle du sang de Pangu. Le poisson salé a fui. Mais il n'y a pas besoin d'embêter davantage. Laisse-moi simplement être seul maintenant. Zhang Shu affiche un sourire forcé. Je regarde Zhang Shu s'éloigner peu à peu, les deux mains fermement serrées en poing. Je veux devenir plus fort.
Peu importe ce qui arrive. Je ne serai plus jamais aussi impuissant qu'aujourd'hui. Zhang Shu erre sans but. Sans s'en rendre compte, il arrive dans un parc. Il s'assoit sur un banc. La tête vide, il lève les yeux vers le ciel. Il reste assis dans le parc pendant une bonne demi-heure. Puis il retourne chez lui, se ferme dans sa chambre, et dort jusqu'à la tombée de la nuit. Il descend manger dans un restaurant. C'est alors que des pleurs perçants retentissent soudain. Une petite fille s'est brûlé le bras avec du thé. Tout le bras est rouge. Le jeune couple est paniqué. Le père essaie d'apaiser la petite fille. Zhang Shu regarde la petite fille et promet un instant. Se lève et s'avance. Laisse-moi faire. Technique de guérison. Une sphère lumineuse verdâtre tombe sur le bras de la petite fille. Le bras brûlé rapidement rougit et guérit. Merci, petit frère. Le père de la petite fille voyant cela remercie immédiatement à plusieurs reprises. Les spectateurs expriment tous leur admiration. Zhang Shu sent soudainement son humeur un peu meilleure. Il retourne à sa place et mange 2 bouchées de plus. Puis pose soudainement ses baguettes. En fait, il sait que son système. Pourquoi c'est un système de nourrice? Yi Téchon a causé à l'école. De telles pertes énormes. À ce moment-là, il ne voulait pas devenir un ramasse-chaussures. Il voulait devenir médecin. Vouloir sauver tout le monde. Tu penses mourir comme un lâche. Ou tu veux être un héros une fois. Zhang Shu se leva en souriant et sortit du restaurant. Ses pas devenaient de plus en plus assurés. Le lendemain, après avoir reçu l'appel de Zhang Shu, je me suis précipité à un marché aux légumes. À l'entrée du marché aux légumes, tenant une grande banderole guérisseur extraordinaire. Traitement gratuit en ligne pour maladies incurables et difficiles. Sous la banderole, Zhang Shu était assis à l'ombre, utilisant continuellement son sort de guérison pour les gens qui s'avançaient. Je suis rapidement intervenu pour l'empêcher de continuer à lancer ses sorts. Tu es fou, tu as oublié ce que je t'ai dit. Plus tu utilises tes compétences, plus tu meurs vite. Zhang Shu me regarda sérieusement et dit, quand je t'ai fait venir, je voulais que tu m'aides à maintenir l'ordre dans la foule. De toute façon, on meurt tous tôt ou tard. Au moins, je veux que ma mort ait un peu de valeur. Je voulais encore conseiller. Zhang Shu prit une profonde inspiration. Si tu me considères comme un ami, ne m'arrête pas. La vie et la mort sont écrites. Ne me laisse pas mourir sans valeur. D'accord, je serrai les dents, les yeux rouges. Ensuite, Zhang Shu continua à soigner les gens. Moi, je maintenais l'ordre dans l'équipe. Debout sous le soleil, regardant mes mains sales. Après avoir soigné chaque patient, un sourire apparaissait sur son visage. Sans m'en rendre compte, une foule s'était rassemblée autour. Quelqu'un apporta un parapluie pour se protéger du soleil. Quelqu'un apporta le déjeuner. Quelqu'un apporta du thé rafraîchissant. Moi, au contraire, je devenais oisif. Parce que plus personne n'osait faire de scandale. Tout le monde faisait la queue sagement. L'immeuble en face du marché. Jin Sheng se tenait sur le toit, regardant la longue file de personnes. Long Shu ne pouvait s'empêcher de se sentir déconcerté. Au fil du temps, de plus en plus de gens remarquent le changement de Zhang Shu. Vers 16 heures, il est passé d'un homme d'âge moyen à un petit vieillard. Les gens autour commencent à s'inquiéter. Mais Zhang Shu persiste obstinément, continuant à soigner les malades. Peu à peu, ses yeux deviennent troubles. Il ne peut même plus voir clairement le visage des patients. La nuit tombe. Il voit devant lui changer encore de couleur. Il lève immédiatement la main pour activer une compétence. Mais son corps soudainement. L'homme politique tout entier s'effondre au sol. Sa main tremblante essaie de continuer à activer la compétence. C'est vraiment assez. Je fais un pas rapide en avant, enlaçant Zhang Shu, qui est devenu squelettique. Des larmes chaudes coulent sans pouvoir se retenir. En fait, les gens autour l'ont déjà arrêté plusieurs fois. Mais Zhang Shu a toujours refusé. Il a toujours persisté. Beaucoup de gens autour ont commencé à pleurer en secret depuis longtemps. À ce moment-là, en voyant cette scène, tout le monde a éclaté en sanglots. C'est vraiment étrange. Je ne veux clairement pas mourir. Je devrais avoir très peur de la mort, c'est certain. Mais maintenant, j'ai l'impression de n'avoir absolument pas peur. Est-ce parce que je sais que ce que je fais est juste? Zhang a dit faiblement. Un sourire de soulagement apparaissant sur son visage. Sans attendre ma réponse. Sa main est tombée lentement. Je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un cri de douleur. Mon père est parti. Mon ami fidèle est parti aussi. Je ne sais pas ce qu'il me reste encore à perdre. Le temps semblait s'être arrêté à cet instant. Figé dans un océan de tristesse. Zhang Shu est mort dans la précipitation des gens. Ensuite, une compétence passive s'est déclenchée. Son vieux corps s'est rapidement rempli. En quelques secondes, il est revenu à la normale. Son cœur a immédiatement commencé à battre avec force. Les personnes autour ont vu le changement de Zhang Shu. Subitement, la tristesse les a figés. Ils ont juste senti un absurde indescriptible. L'ambiance est arrivée à ce point. Je me sens un peu coupable de ne pas mourir pour vous tous. Sinon, je peux mourir encore une fois. Toi, éclaireur, arrête de parler. Reviens avec moi pour vérifier ton corps à nouveau. Ne pense pas à faire des bêtises encore. Je l'ai attrapé et me suis caché dehors. Après avoir vu les deux partir. Les gens n'ont pas encore réalisé ce qui se passe.
Au bureau de Qilin à Blue City, je ramène Zhang Shu. Faire immédiatement examiner le corps de Zhang Shu par un médecin. Je ressens vaguement que quelque chose ne va pas. En tant que vampire, bien que je ne suce pas le sang, je suis en fait très sensible à l'énergie vitale des êtres vivants. Après la résurrection de Zhang Shu, il y a définitivement un problème avec son énergie vitale. Le lendemain, Jin Sheng tenant le rapport, il prit la parole. Le rapport indique que le corps de Zhang Shu est revenu à son état avant l'examen. Cela montre que ses effets secondaires sont importants, mais pas aussi graves que ce que nous avions imaginé. Ensuite, Jin Sheng me remit le rapport, que je parcourus rapidement. Dans le rapport, les effets secondaires de Zhang Shu sont nommés. Le cycle de vie et de mort récent. Si Zhang Shu n'utilise pas ses compétences, il traversera un cycle de naissance, vieillesse, maladie et mort tous les 7 jours. L'utilisation de compétences accélère ce cycle. Donc tant que Zhang Shu ne meurt pas, être coincé pour toujours dans la boucle des 17 à 77 ans. J'ai fini de lire le rapport et je l'ai remis à Zhang Shu. Zhang Shu a lu le rapport, ne sachant pas s'il devait rire ou pleurer. Donc je suis condamné à mourir et renaître toute ma vie. Jin Sheng regarda Zhang Shu et dit, pas forcément. Par exemple, mourir 4 fois de suite en une journée. À ce moment-là, même les dieux ne pourront pas te sauver. Je regardais Zhang Shu et lui lançai un avertissement sérieux. Tu as entendu, vieux âne? Ne pense pas que parce que tu as plusieurs vies, tu peux faire n'importe quoi. Je ne dis pas que tu ne peux pas utiliser tes compétences. Mais au moins, il faut que tu sois conscient de la situation. Zhang Shu éclata de rire, disant qu'hier il pensait de toute façon mourir. Qu'il allait être héroïque avant de mourir. Maintenant qu'il peut vivre, il ne fera sûrement pas n'importe quoi. À ce moment-là, Jin Sheng sortit un formulaire et le posa devant Zhang Shu. Remplis ce formulaire. De plus, êtes-vous intéressé à nous rejoindre? Zhang Shu, les yeux brillants, demanda, capitaine, puis-je aussi? Tu appelles tout le temps capitaine. Bien sûr que oui. Jin Sheng répondit en souriant. En même temps, il célébrait déjà intérieurement. Son équipe avait enfin un guérisseur. Zhang Shu hocha rapidement la tête, je rejoins. Alors puis-je faire équipe avec Xianyu? Jin Sheng me regarda un instant, et sourit en disant, toi et Xianyu êtes déjà un duo. À partir de maintenant, tu es le guérisseur de l'équipe Pigshus. Classement 6340. Code Morin, on se voit dans quelques jours, je serai Morin. Ça sonne plutôt cool. Zhang Shu était très heureux et excité. Je souris et dis, félicitations, tante Si. C'est le Morin, le ton est différent. Zhang Shu répliqua immédiatement. Je hochai la tête continuellement en signe de piété filiale en comprenant, capitaine 4e tante. Sinon, mon code pourrait être vieux Zagne. Zhang Shu savait très bien que je l'appellerais toujours 4e tante. Une fois que tout est filmé, tout le monde dans l'équipe serait influencé négativement par lui. Malheureusement, le code vieux Zagne était déjà pris par quelqu'un d'autre. 4e tante est en fait assez bien, ça peut embrouiller l'ennemi, alors ce sera 4e tante. À midi, 3 jours plus tard, je m'assois sur le balcon en prenant le soleil, tenant mon téléphone à la main pour regarder le groupe de la classe. Shenlin envoie une note vocale dans le groupe, vous avez entendu? La rentrée approche. Vous ne devinerez jamais où nous allons étudier. Je plissai les yeux et envoyai une note vocale, à l'Académie de Super Pouvoirs. Toutes les écoles ordinaires de Yinville ont été envahies par les insectes extraterrestres. Seule l'Académie de Super Pouvoirs n'a pas été attaquée. Comment le sais-tu? Shenlin était un peu surpris. C'était lui qui avait enquêté. Après plusieurs jours de recherche pour obtenir ces informations. En fait, j'ai deviné ma piété filiale en une phrase. Je sais non seulement que nous allons étudier à l'Académie des Surhommes. Les étudiants qui survivent tout au long du parcours seront tous regroupés à l'Académie des Surhommes. Lundi, devant la porte de l'Académie des Surhommes. Beaucoup d'étudiants portent des sacs à dos, debout devant un mur d'un côté de l'entrée. Certains sont un peu nerveux. Ils sont juste des gens ordinaires. Alors que les étudiants de l'Académie des Surhommes sont des êtres exceptionnels. L'écart entre les deux est trop grand. Si ces personnes les bousculaient un peu, au minimum, ce seraient des blessures aux muscles et aux os. Au pire, une spirale ascendante vers le ciel. Rien que d'y penser, c'est un peu effrayant. Je suis arrivé à la porte de l'école, me demandant pourquoi personne n'entrait. C'est l'Académie des Surhommes. Tu n'es pas nerveux? Shenlin, insaisissable. Une tête surgit derrière les deux personnes. Je secoue la tête, ce n'était que l'école. Et en plus, nous ne sommes pas dans la même classe que les étudiants surdoués. Ce n'est pas non plus la même classe. C'est à ce moment-là. Une voiture noire s'arrête à l'entrée de l'école. Nora descend de la voiture. Les élèves autour deviennent immédiatement muets comme des carpes. Tous sont captivés par cette scène parfaite. Salut, tête d'âne. Je vois Nora sourire en me saluant. Au départ, elle semblait contente de nous voir. Mais en entendant mes mots, le visage de Nora s'assombrit instantanément. Elle s'avance rapidement et écrase mon pied avec son chaussure. Elle réplique d'une voix fine, c'est toi la tête d'âne. Beaucoup de garçons, en voyant ce couple si harmonieux, ont été vraiment déçus. Camarde Nora.
Tu retournes dans ta classe d'origine. Toujours dans notre classe. Shen l'a interrompit officiellement. Nora passa une main dans ses cheveux. Je sens que tu es trop proche de moi. Je reculai un peu, j'avais déjà changé d'école. Bien sûr que c'est dans ta classe. Alors qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Je n'ai pas fait attention aux traces de pas sur les chaussures. Je marche devant. Les autres ont suivi en entrant dans la cour, sans aller bien loin. Les arbres des deux côtés ont soudainement poussé de manière folle. Des fleurs denses ont fleuri en un clin d'œil. Plus d'une dizaine d'étudiants volaient dans les airs, libérant des flammes colorées avec leurs mains, formant un magnifique feu d'artifice dans le ciel. Bienvenue à l'Académie des super-pouvoirs. Une belle jeune fille grande et mince apparaît, aux longs cheveux argentés. Souriant, elle dit « Je suis la présidente du conseil étudiant, Yumeren. Bienvenue à tous les élèves dans l'Académie des super-pouvoirs. Si vous avez des difficultés à l'avenir, n'hésitez pas à venir me voir au bureau des étudiants. Parce que je suis au premier rang des étudiants ordinaires. Je dois représenter les étudiants ordinaires pour exprimer ma gratitude. » Mais en regardant les yeux de Yumeren, il n'y avait pas la raison des étudiants ordinaires dans ses yeux. Serait-ce un spectacle? Un léger mouvement dans mon cœur. Mais je garde toujours le sourire en façade. Ensuite, sous la direction de Yumeren, tout le monde se rend ensemble à la salle de classe. Enfin, Meren quitte avec les étudiants extraordinaires. Ce n'est qu'alors que nous commençons à nous asseoir par classe. Je ne m'attendais pas à ce que l'Académie des super talents soit si chaleureuse et amicale. Je pensais qu'ils nous regarderaient de haut. Shen Lin dit en souriant. Nora répond naturellement, ce ne sont pas des idiots. S'ils osaient vraiment discriminer les étudiants ordinaires, ce seraient les gros titres du réseau cet après-midi. Le soir, ils seraient probablement dénoncés sur tout le réseau national. Et il pourrait même y avoir une intervention officielle. L'action de la représentation étudiante peut non seulement améliorer la sympathie du peuple à l'échelle nationale, mais aussi donner du prestige au président du comité étudiant. Au fait, Nora, assise devant moi, se tourne et pose un gros clou d'argent sur ma table. Un morceau d'argent aussi grand. Zhang Shu ouvre grand les yeux. Jusqu'à maintenant, le prix de l'argent est élevé. Ce ne sont pas seulement les vampires qui achètent de l'argent. Les gouvernements des différents pays achètent aussi de l'argent. Par exemple, les sorciers. Les prêtres taoïstes et d'autres professions ont aussi besoin d'argent. Je prends l'argent et mords dedans, c'est vraiment pur. Puis je ris et réponds merci, riche dame. J'ai faim, faim de manger. À ce moment, Zhang Shu regarde Nora avec un air flatteur. Nora pose une balle sur la table. Je suis un vampire. Je n'ai pas besoin de manger. Le riz ne peut pas remplir l'estomac aussi bien qu'une balle. Tu veux. Zhang Shu, prenant rapidement une mine défaite, montre sa reddition. Mais ensuite, il range discrètement les balles. Ce sont des œufs explosifs extrêmement coûteux. Les quatre jouent et s'amusent un moment. Le téléphone de Zhang Shu et le mien sonnent en même temps. Après avoir lu le message de Jin Shengfa, Zhang Shu et moi, nous échangeons un regard. Puis hochant légèrement la tête. À midi, après les cours, Zhang Shu et moi arrivons au bureau Qilin de la ville du Sud. Une fois tous assis, Jin Sheng prend la parole. Ce soir, je dois retourner à Jinshuzi. J'ai une mission à vous confier. Puis il explique la mission en détail. Ces derniers temps, les nuits à Yinsheng sont agitées. Divers animaux surhumains profitent de l'occasion pour agir. De plus, quelques démons et forces obscures en profitent pour semer le trouble. Cependant, grâce à la répression impitoyable de Jin Sheng, la grande majorité des animaux surhumains de haut niveau et les démons maléfiques ont déjà été éliminés. Il ne reste que des petits ennemis faciles et des maladies graves. La mission de Zhang Shu et moi est de patrouiller la nuit et d'éliminer tous ces petits ennemis. J'aime cette mission. En tant que prince des veilleurs nocturnes, je peux enfin faire la nuit blanche en toute légitimité. Zhang Shu dit cela avec excitation. Je souris en silence. Depuis que je suis devenu vampire, je n'ai dormi qu'une seule fois jusqu'à présent. Je ne refuse en rien la mission. Jin Sheng, voyant que nous acceptons la mission, dit en souriant que cette mission rapporte aussi des mérites. Tuer un animal extraordinaire mineur rapporte 1 point de mérite. Tuer un animal extraordinaire de niveau insecte rapporte 5 points de mérite. Et tuer un animal extraordinaire rapporte 10 points de mérite. Ne forcez pas trop. Ne vous épuisez pas pour les mérites. Zhang Shu tape sur sa poitrine et dit, « Capitaine, ne vous inquiétez pas. Ni Salé ni moi ne partirons en déplacement professionnel. » Jin Sheng continue d'ajouter c'est exact. Cette fois en revenant à Pékin. Le siège accordera sûrement une récompense pour les mérites. Mais ce n'est pas impossible d'échanger contre autre chose. Avez-vous des récompenses que vous souhaitez obtenir? Je me battrai pour vous à ce moment-là. Zhang, surpris, ouvre grand les yeux capitaine, est-ce que j'en ai aussi? Tous les camarades participant au sauvetage en ont. Mais ce qu'ils devraient réellement offrir, c'est un bonus en argent. De l'honneur ainsi que des points supplémentaires pour le concours. Toi et Salé êtes nos propres récompenses. Cela sera sûrement échangé contre des mérites. Zhang Shu se précipite pour parler capitaine. Est-il possible de l'échanger contre une bague de stockage? Boutique d'échange. Un sac de rangement d'1 mètre cube.
Cela coûte en fait 50 000 points de mérite public. Si on peut le changer en équipement de stockage, ce serait une grosse affaire. Je demande, ça ne devrait pas poser de problème. Jin Sheng a hoché la tête. Puis il m'a regardé. Je suis resté silencieux un instant et j'ai dit l'équipement de stockage. Peut-on avoir à la fois l'argent et le sang de Pangu? Tu rêves éveillé. Jin Sheng a répliqué. Il a rejoint le Kirin en accumulant 5 ans de mérite. Et a aussi emprunté beaucoup de mérite à Jin Dajin. Avant de finalement échanger contre le sang de Pangu. Et il n'a même pas un équipement de stockage. Capitaine, ne refusez pas tout de suite s'il vous plaît. Wenwen ne sera pas perdante non plus. Si vraiment ce n'est pas possible. Je peux renoncer à l'argent et à l'équipement de stockage. Ai-je dit en souriant. Jin Sheng a répondu à contre-cœur d'accord. Je vais demander. Mais je pense que le sang de Pangu ne posera pas de problème. Les deux autres sont un peu incertains. Puis il a donné un dossier à chacun des deux. Ce sont tous des noms d'étudiants. Ce sont tous des élèves de l'Académie des surdoués. À l'école, faites-y attention de temps en temps. Ne laissez pas qu'ils le découvrent. Quel est leur problème? En regardant la liste, j'étais un peu perplexe. Jin Sheng a regardé la liste et a répondu. Ils n'ont peut-être pas de problème en eux-mêmes. Mais leurs parents sont tous des surhumains. Beaucoup répondent toujours. Je crains qu'ils profitent du chaos pour causer des troubles. Zhang Shu et moi avons examiné les documents au bureau. Puis nous nous sommes levés pour rentrer au village. En chemin, Zhang Shu m'a demandé avec excitation, Xianyu, tu penses qu'il vaut mieux qu'on patrouille en voiture? Ou qu'on agisse chacun de notre côté? J'ai regardé Zhang Shu. Tu n'as pas ton permis de conduire? Justement, la voiture de mon père n'est pas encore vendue. Nous allons en prendre. Les deux sont retournés à l'école. Il reste encore une demi-heure avant le cours. Ils ont décidé de rester dans le couloir pour observer les élèves en bas. Cet élève avec les longues cornes. Tu penses qu'il est du clan des dragons ou qu'il a du sang de Liu Yao? Zhang Shu regarde un élève qui arrive en bas. Le jeune homme m'a demandé, hein, mon œuf? Le clan des dragons est principalement sur la côte. Qu'en penses-tu? Regarde, c'est Yumeren. Zhang Shu s'adresse au jeune homme. Yumeren est un surdoué. Il a rêvé quand il était petit de la bête divine baise. Ce qui lui a permis d'éveiller les capacités de Li Ming Yushu. Il y a beaucoup d'animaux extraordinaires dans l'école. Ce sont tous ses compagnons. Alors que les deux regardaient Yumeren. Yumeren leva la tête vers eux. Puis sourit légèrement et hocha la tête avec méfiance. Ensuite, il entra dans le bâtiment scolaire. On dit que le président Yu surveille toute l'école. Il semble que ce ne soit pas une rumeur infondée. Shenlin apparut derrière d'une voix douce en disant. Zhang Shu fut surpris. Shenlin, es-tu un homme ou un fantôme? Pourquoi tu ne fais pas de bruit en marchant? C'est une fille dont j'ai remarqué la tessiture. En plein été, elle porte encore une écharpe. Ses yeux sont d'un regard morne. Mes yeux tombèrent sur le livre qu'il tenait. Ce livre dégageait une odeur sanglante. C'est l'odeur de ce que les humains écrivent. La fille semblait avoir remarqué mon regard. Ses petits pas s'accélérèrent soudainement. En un clin d'œil, elle entra dans le bâtiment scolaire. C'était Wang Qian. Apparemment, les membres du clan Wu sont très doués pour les malédictions. Vous deux, ne pensez même pas à draguer cette fille. Shenlin dit alors. Zhang Shu était choqué. Shenlin, tu n'es vraiment pas un extraordinaire? On dirait que tu ne ignores rien. Chien, tu as changé. Tu ne m'appelles plus reine. Shenlin avait une expression indéchiffrable. Il tapota l'épaule de Zhang Shu. Zhang Shu changea aussitôt d'expression. Et sourit en flattant sa reine. Es-tu un surhomme? Devine le mystérieux respect filial de Shenlin. En réalité, il aime juste les potins. Il a simplement rejoint de nombreux groupes d'étudiants. Je peux par l'odeur détecter si quelqu'un est un surhomme. Zhang Shu soupira face à ce doute, souriant sans répondre. Regardant tranquillement les étudiants en bas. C'est une jeune fille à la beauté pure. Aux cheveux courts et rouges. Avec une queue de renard. Elle releva soudain la tête pour me saluer, ce beau mec. Je me contentais d'un léger hochement de tête. Il n'y a pas de début. Et lui, c'est l'un des sujets que je surveille. Confus, possédant la lignée du renard à 9 queues.